Ça va vous êtes en forme? Oui. Dans l'émission aujourd'hui sur Europe 2, je vous le dis, nous allons parler de pas mal de choses. Je vous parlerai de la meilleure cachette. Si un jour vous voulez vous échapper, vous avez envie de vous échapper, pas n'importe quelle cachette. D'accord. Vous êtes poursuivi par la police, etc. Un escadron. Ok, t'as un plan. La cachette. Pas mal ça. Ok. La cachette. Je vous l'expliquerai dans un instant. La France qui bosse et qui se lève tôt. Aujourd'hui, nous aurons une livreuse de journaux. C'est vrai que ça fait partie de ces métiers où ils se lèvent encore plus tôt que tout le monde. Ouais. Je crois que c'est 4h30, 5h la distribution des journaux. Je savais même pas que ça existait encore. Ah si, dans les campagnes. Ah bah oui. Mais ils sont en vélo puis ils jettent les journaux. Non, ça c'est aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est-à-dire que dans les régions du Nord, si tu commences à acheter dans la pelouse, forcément, il est souvent mouillé. Il y a des régions où c'est les mecs qui doivent se dire mais je voudrais bien l'avoir mais sec. si c'est possible. Nous aurons tout à l'heure notre président qui sera avec nous comme d'habitude, on peut l'appeler quand on veut, nous on a la ligne directe. Et puis on fera un point sur la rentrée, sur tout ce qui s'est passé et nous aurons un message, on parlera d'éducation parce que vous avez vu certainement quand on va à la rentrée scolaire, il y a des parents qui sont pas le même style d'éducation. Non. Il y a ceux qui ont l'éducation, regarde-moi dans les yeux mon chéri. Partout dans le train. Oui, on en parlera tout à l'heure, vous allez adorer. 7h, bonjour. Merci de nous avoir choisis. Je m'appelle Koé, tous les jours nous sommes là pour vous les rayer. Bienvenue dans le Morning qui déchire, nous sommes de retour. Et ça me fait trop plaisir depuis le 28 avril et je vous le dis, on va pas vous lâcher. L'heure des news dans 2 minutes rigolade. 11h. Salut Koé, salut toute l'équipe, j'espère que vous allez bien. C'est Mélinda, la bouchère que vous avez en tout début de vos émissions pour les métiers atypiques. Et vous m'aviez demandé que quand j'aurais passé mes examens de fin d'année, donc mon CAP, de vous recontacter pour vous dire si je l'avais réussi. Alors donc voilà, je vous recontacte, je vous dis que je l'ai réussi, tout s'est très très bien passé. Et puis je vous souhaite tout plein de bonnes choses et puis à bientôt. Ah c'est génial. Elle a côte de bœuf pour fêter ça. Je peux vous dire que les bœufs dans la région ils baissent les yeux. Ils se disent c'est bon là, elle a eu les gars, planquez-vous. Je suis très content pour elle. C'est bien. C'est vrai que c'est étonnant. On peut se le dire quand même. C'est étonnant pour une fille bouchère. Oui, c'est vrai. On s'imagine plutôt un gars. Pour moi, le boucher, il fait 130 kilos, il a toujours du sang sur lui. Oui, c'est l'image. C'est l'image. Le gars, il se réveille le matin, il a une moustache. Il a toujours un stylo sur l'oreille. Voilà. Il a toujours un couteau. Moi, je suis resté bloqué sur le boucher des années 70. Pour moi, il a pas changé. Avec le tablier blanc. Non, il est blanc à 8h du mat. Oui, blanc avec les traces. Tu sens que puis si je suis un peu dessus les doigts. Enfin bon. Bonjour, ma petite dame. Voilà. Et puis il dit ma petite dame. Voilà. Il a raison. Et même si c'est un mec, c'est ma petite dame. Ma petite dame. Non mais voilà, je suis resté peut-être un peu bloqué sur cette image. Est-ce que vous allez bien? Vous êtes en forme? Oui. Je vous le disais, on fera tout à l'heure à 7h30 les parents traditionnels versus les parents Montessori. Alors ça, c'est cette nouvelle tendance que l'on voit émerger un petit peu sur les plages, que j'appellerais moi les parents agaçants. Ceux tu sais qui laissent hurler l'enfant parce qu'il doit s'exprimer. C'est ça. Voilà, ceux qui laissent courir leur enfant au bar parce qu'il a beaucoup trop d'énergie. Ils ont une patience anormale. Oui, ils ont une patience qui n'est, elle a raison Stouff, qui dépasse l'entendement. Voilà. Parce que bien longtemps, t'as envie de le choper, on dirait écoute-moi bien. Tu sais, puis tu lui parles à l'oreille. On en parlera tout à l'heure. Écoute-moi bien, toi. C'est le truc qu'on a tous fait quand on est parents. Écoute-moi bien, il y a du monde autour. Je compte jusqu'à 3. Oui, si jamais je parle pas fort parce qu'il y a du monde autour. Si jamais tu continues de hurler en courant et en tapant dans la table, c'est pas ce qui va se passer, mais il va se passer quelque chose. Puis là, t'as plus d'imagination. Parce que t'as envie de lui faire un truc, puis à chaque fois dans ta tête, ça dégonfle. La menace, elle dégonfle. Le petit, il a déjà la tête dans la purée. Oui, ça non. À Montessori, on te dit non, pas de tête dans la purée. Non, parce qu'il est peut-être allergique à l'amidon. On aura dans un instant les champions de l'actu. Je vous parlerai de la meilleure cachette du monde. Le loyer va tomber ce matin. Comme d'habitude, vous voulez gagner le montant de votre loyer ou le remboursement de votre crédit. Ça tombe seulement sur Europe 2. Je vous appelle, je vous dis bonjour. Quelle est la seule radio qui paie votre loyer? Vous me dites Europe 2. Et vous gagnez le montant du loyer, le remboursement du crédit. Pour ça, vite, vous envoyez loyer au 7 12 13. Loyer LOYER par SMS. Faites-le maintenant au 7 12 13. Merci pour tous ceux qui nous écoutent en podcast. Ça nous fait très 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 plaisir. Vraiment, merci. Vous nous écoutez en décalé, vous nous écoutez quand vous voulez. C'est le principe du podcast. Et vous qui nous écoutez en ligne avec l'appli Europe 2. Vous savez, j'embrasse cette équipe et puis après je vous expliquer comment j'ai failli mourir. Bonjour ma petite Stouff. Bonjour Chloé. C'est très bizarre là. Tu l'as dit t'as mis un rapidement. froid là. Je vais vous expliquer comment j'ai failli mourir. Explique maintenant en fait. Non, J'ai l'impression qu'il est en 1.5 là, en vitesse là. Je vous dis bonjour. Bonjour Chloé. Ça va mon Pietro? Oui, ça va. Ça va mon Corentin? Oui, ça va. Ça va mon petit Vito? Oui, ça va bien, vous êtes en forme? J'ai failli mourir. Je peux avoir une musique de J'ai failli mourir? Hier midi, je vais voir les grands patrons de la maison. Je suis invité à déjeuner. Ouais.
Très bel endroit, en face de l'Arc de Triomphe. C'est bon, il est redescendu. Magnifique. Et c'est une rue autour de l'Arc de Triomphe. D'accord. Et en fait, dans mon cerveau, c'est encore resté une rue normale, avec les voitures qui tournent, tu sais, classique quoi. Et en fait, j'oublie qu'ils ont mis une piste cyclable à double sens. Et je la vois pas, la piste cyclable. Je pense que c'est une voie de bus, machin et tout. Donc mon œil cherche un bus, il n'y a pas de bus. Donc je commence à traverser. Et là, un gars, je te jure, il m'a frôlé à ça, qui est passé à vélo. Je me suis dit, tu sais le gars qui a décidé de faire le Tour de France, mais dans Paris. Oui, Le mec qui a la tenue moulante, il a le casque, il a les lunettes. Oh, ça me fait flipper, je crois que je suis vraiment mort là. Il a les lunettes, il a le machin. Le gars, il prend une piste cyclable, mais je pense qu'il est à 60 km/h. Mais il avait peut-être pas fini la courbe, le Tour de France, la dernière ça se trouve, étape. c'est le dernier. Ça se trouve, c'est le dernier. Ouais. Le gars, en plus, il m'a reconnu, parce qu'il a fait « Connard !» Je dis, oui, Oui, c'est moi. oui, et je te jure, mais tu sais, et puis les fringues bien moulantes, tu sais, les fringues que mettent les cyclistes, tu les vois le week-end. Oui. Ouais. Que quand il est sur son vélo, il est cycliste, que quand il descend du vélo, il a l'air d'un con. Tu le vois à la boulangerie, tu sais, il a gardé la tenue avec les chaussures qui font clac, clac, clac. Ils sont pas plates en plus. Et après, il galère pour rentrer parce qu'il a 2 baguettes. Comment je tiens mon vélo maintenant? Bon, en tout cas, voilà, donc j'ai failli mourir. Je vous jure que c'est vrai. Et c'est super dangereux, les gars. Allez-y doucement. Passez le permis moto si vous voulez à un moment donné faire aller de la vitesse. Mais là, ouais, arrêtez ça. C'est pas l'endroit. Ouais. Arrêtez ce délire. Bonjour, il est 7h09. Je suis vivant et jusqu'à 11h. Coé sur Europe 2. Bonjour, 7h12, merci de nous avoir choisis, bienvenue sur Europe 2. Bonjour à toute l'équipe qui est là ce matin et bonjour à vous tous qui peut-être être au café, êtes déjà dans la voiture et vous dites ça y est, c'est la rentrée scolaire. Sauf pour une région de France où c'est encore décalé à jeudi. Ah bon? Ah, ça y est, ils ont Je crois que c'est pas encore le Var Je crois. ou les Attends, il faut que je Bouches-du-Rhône. regarde. Je crois que c'est un des deux. Alors, Là, il y a des gamins qui nous écoutent, ça fait 2 jours que les parents les réveillent. ouais. Ah, mais non. Et ça fait 2 jours que les gamins disent encore 2 jours. Sans compter les parents qui ont dit tu dois aller à l'école, tu vas à l'école. Ah, grave. Ça déconne. Mais non, mais il n'y a pas cours. Je te dépose. J'entends pas les infos. En même temps, vu l'eau qu'il y a dans les rues, là, on a vu des images tout à l'heure. C'est fou. Courage, parce que l'inondation, pour les gens qui ont vécu ça, ils savent de quoi je parle. Les inondations, c'est terrible, ça te fout tout en l'air. Champion du monde de l'actu, le premier est Franck-André. Attendez, Stouff à vérifier. Quelle région donc? Il y a sur 2 régions, mais pour 2 choses différentes en fait. Il y a Marseille parce qu'il y a des classes inondées. Évidemment. Voilà. Et l'autre, c'était, je l'ai plus c'était à Choisy-le-Roi, je crois, parce qu'il y a eu un incendie. D'accord. Ah oui, non, mais ça, Voilà, c'est très pointu. Choisy-le-Roi, voilà. D'accord. Bon, en attendant, le premier champion du monde. Elle brûle, mais tu vas quand même. Allez, tiens, un extincteur. C'est quoi? Tu veux un extincteur? Tu voulais faire pompier quand tu étais grand. Bah voilà, vas-y, c'est le moment ça d'apprendre. fait pompier, vas-y. Voilà, ça c'est du travaux pratiques. Le premier champion est Franck-André. Vous connaissez Franck-André? Non, pas du tout. Plongeur belge, 52 ans. Il a créé une relation incroyable. Vous avez peut-être vu les images sur internet, elles sont dingues, avec un mérou des Bahamas. Mais c'est fou, ça fait 20 ans que ça dure. Le mérou, ça vit tant qu'on le pêche pas pour en faire du bacalao, ça. Il descend dans l'eau. Le mérou, il est là. Et le mérou, il vient et le mérou, il reste à côté Depuis comme un chien. 20 ans. Et il caresse le mérou. Et je peux vous dire, si vous avez vu une gueule de mérou, Oui, t'as pas très envie. Non. ça fait, c'est des gens de télé-réalité au réveil sans maquillage. Vous voyez ce que ça donne? Un mérou, non, mais le mérou, c'est pas le poisson que t'as envie d'aller caresser Non, tout de c'est suite. moche. T'as une gueule. Il a une gueule énorme. Tu sais, les babènes comme ça, là, c'est genre, j'ai fait des injections, mais elles sont pas tenues. T'as vu? Ça a botoxé, ouais. Moi, je l'ai vu ça dans les 50 sur W9. Il y en a des comme ça. Surtout comme ça, ouais. Et là qu'il voit le mérou. Eh ben, il le caresse. Pour moi, le mérou, là. On l'avait fait parler, le mérou. Oui. Chaque année, il se rend dans les Caraïbes et il retrouve le mérou. C'est fou. Alors, le mérou va bientôt se marier. Du coup, ils vont aller se bourrer la gueule au crabe croustillant, le bar de Bob l'éponge, pour son enterrement de vie de mérou. Et ça se rate pas. Il serait bien allé à Budapest, mais il n'y a pas la mer. Patrick, c'est moi. Ah, Patrick! Le deuxième champion est une championne. C'est une fausse dentiste américaine qui a été interpellée après de nombreuses plaintes parce qu'elle posait des facettes dentaires à la superglue. Alors, c'est là que les gens se sont dit, peut-être un souci quand même. Et en fait, elle a provoqué évidemment des complications qui nécessitaient des soins d'urgence pour réparer les dégâts. Il va les enlever, toi. Mais oui, puis en plus, quand ils se sont rendus compte qu'elle a acheté ça chez le roi Merlin et qu'elle faisait du découpe-carrelage, À la Carlette. ça dépasse un peu, pas grave, ça t'inquiète, on va limer. Puis elle a même pas mis. Je mettrais de la map. Puis elle a même pas mis les croisillons en plus. Tous les gens du bâtiment qui m'écoutent, ils disent bah ouais, mais je sais même Tu pas la les. vois sur les le fait. petites télés au début du rayon, là. Pour mettre les facettes. La démo. Si elle met pas les croisillons, ça peut pas marcher. Ah bah c'est mort, hein. Et enfin, notre champion est un prisonnier américain. L'image est dingue. Il s'est échappé de prison. Il a été filmé dans sa cavale par Je l'ai une caméra de surveillance. Ouais, c'est énorme. Le gars, tout le monde lui court après. Des flics, des chiens, etc. Il se cache dans une poubelle.
Ouais. Quelques secondes après, tu vois une horde de flics avec des chiens et tout qui passent à côté de la poubelle. Ouais. Pas un se dit si on ouvrait la poubelle. Non mais les chiens surtout. Mais oui. Attends, et tu vois quelques minutes après, ils sont passés comme dans les dessins animés. Tu vois. Ouais. Le mec, il souffle la poubelle, il regarde, il n'y a personne, il sort, il s'en va. Il s'est barré. Il n'a pas été retrouvé. C'est dingue. C'est ouf. Excusez-moi. C'est l'odeur, c'est quoi? Les policiers, Bah oui, je pense. bon, Ouais. ok. Ouais. Je vois. Qu'est-ce qu'ils foutent, les chiens? Ouais, mais Tu vois, limite le chien il pisse sur la poubelle. c'est loin. Parce que le policier, il a plein de trucs en tête. Le chien, sa fonction, Ouais. à part renifler, elle est où? Non mais il est pas là pour rechercher une balle. c'est sûr. Il est là. Ouais. Son truc, c'est mec, chien, t'as grandi pour avoir de l'odeur. Oui, c'est normal qu'il va mettre les menottes, quoi. Oui. Voilà. Et son délire, c'est il se lève, il sent. C'est pas ce qu'il sent, il sent son cul, il sent celui de la dame, il sent tout le monde. Non, on ne sent pas le cul. Et ben oui. Et là, il passe à côté de la poubelle. Moi, c'est Covid. J'ai rien senti. J'ai pris le Covid, mais depuis le Covid, je sens plus rien. Sur Europe À tout de suite avec Marine qui va jouer avec nous. On parle beaucoup de la rentrée scolaire, mais rentrée aussi pour ceux qui sont allés au travail. Ceux qui ont repris le chemin du bureau, qui revoient les collègues. Nous, on a une C'est chance ça. ici, c'est qu'on fait un métier qu'on adore. On vous parle, on est avec vous. C'est un plaisir dingue de parler aux auditeurs, d'écouter vos messages, de vous voir quand on se croise, etc. Donc, j'ai la chance, je pense que vous aussi, d'avoir un métier qui est un métier de carrément. plaisir. On se réveille à 5h. Des fois, je crois que des gens qui me disent « Ah, ça doit être dur le matin. » Il n'y a Mais pas à se d'où plaindre. c'est dur. D'où c'est dur. Ouais, les deux premières minutes quand le réveil il sonne. quoi. Mais Et non, après, mais ça c'est va. génial. Après, t'as des gens qui nous écoutent, qui font des métiers Ah, des métiers alimentaires, comme on dit. carrément. Ouais. Tu dois le faire, mais Bah, C'est- cariste. le copain de Booba. Ouais. Non, mais par exemple, cariste, c'est dur. Ah mais des métiers durs, mais il y en a plein. Le bâtiment là, quand il faisait très chaud, Ah ouais. puis l'hiver il va faire très froid, donc Ouais. Les couvreurs, là, en plein Bah été. oui. c'est un truc de fou. Tu m'étonnes que des fois quand tu prends le devis de ton toit, il est cher. Bah faut y aller. Hein. Bon, faites-le sinon. Fais-le, ouais. Bon, en attendant, on va faire une bise à quelqu'un qui se lève très tôt tous les matins. Elle s'appelle Marine. Comment ça va, Marine? Ça va, ça va. Bonjour. Bonjour Marine. Où est-ce qu'elle habite? Dans les Vosges, près d'Épinal. Alors attention, Marine du côté des Vosges, elle n'a pas un métier, Marine. Elle a deux métiers. Oh là là. Deux métiers. C'est la France qui se lève tôt. Parce qu'elle a deux. Oui, tôt. Qu'est-ce que tu fais? Je commence par aller livrer les journaux et ensuite livraison boulangerie. T'imagines? Oh là là. Mais tu peux pas grouper les deux? Oui, c'est tu que gagnerais... t'entoures Il le y en a journal une autour partie du qui est pain. groupée, ouais. Il y en a une partie qui est faite sur la tournée boulangerie parce que Mais c'est la oui. même clientèle dans les mêmes agglomérations, mais il y a une partie je la fais avant quand même. Mets les pains au chocolat dans le journal, après il sera transparent, plein de gras, comme ça va être sympa. Non, mais tu peux le faire. Mais alors, du coup, tu te lèves à quelle heure? 2-3 heures, ça dépend des jours. Oh là là. Ah oui. On est en train de se C'est plaindre ça, là il y a ouais. 2 Ah non, minutes. c'est pas plein nous. Non, enfin moi. 2-3 heures. Oh là là. Et tu te couches à quelle heure? T'arrives à te coucher tôt la nuit? le Bon, soir ça dépend, 20h, 21h. Moi je serais de toi, je rajouterais DJ. Hein. Parce que comme ça, tu blanc. mixes, Ouais. une fois que c'est fini, bon bah tu t'enchaînes Voilà. quoi. Et t'as une vie de famille, t'as des enfants? Je crois. Pas moi, ma conjointe. D'accord, mais c'est un boulot, t'imagines? T'as ta chérie, il y a des enfants à la maison, donc ça veut dire que malgré tout, il y a des oui. enfants à gérer quand même. Ouais, là. Oui. Eh ben voilà, il y a des enfants à gérer. T'as la vie de tous les jours et tu cumules tes deux boulots et tu commences à 2h30. Marine, je viens de taper dans mon micro. Je te fais un gros bisou, vraiment parce que c'est courageux de chez courageux. Et je vais rajouter un truc qui évidemment, on peut se le dire entre nous, pas pour beaucoup d'argent, je suppose. Ah bah. Oh, les journaux, non. Non, les journaux, Ah ouais. c'est pas... Moi, tous les gens que j'ai connus qui livraient les journaux, c'est souvent un plus dans le boulot. Oui. C'est un travail Ouais, supplémentaire. c'est toute l'année, hein. C'est 359 jours par an, on a 6 jours fériés. qu'on Oh, travaille pas. bon. Voici les questions spéciales livreuses de journaux. Qu'est-ce qu'un colporteur? Est-ce que c'est un type qui porte les cyclistes qui n'arrivent pas à monter les cols? Colporteur. Est-ce un cloporte dyslexique? Un colporteur? Non, cloporte. Ou c'est l'ancêtre du livreur? La troisième. Oui, c'est l'ancêtre du livreur, le colporteur. Mais on a encore appelé colporteur presse. Hein. Ah ouais, Colporteur Ouais, presse. ouais. Encore des contrats colporteur Je presse. suis resté en 70, tu vois, avec mon boucher qui a plein de sang. On y est. Qu'est-ce qu'un élasticage? C'est un ado qui se tire sur l'élastique. C'est l'action de maintenir un paquet de journaux. Mais quelle classe, quelle élégance. Ou c'est la détermination de l'âge d'un individu en fonction de son élasticité. La deuxième. Oui. Bon, si tu mets En élasticage, voilà, bien sûr. bien toi. Qu'est-ce qu'un boitage? Le boitage, il existe aussi. Ouais. C'est quand tu livres des journaux en boitant, c'est quand tu commences à livrer en sortant de boîte, ou c'est le dépôt du journal dans une boîte aux lettres. La dernière. Eh ouais. Eh oui. J'aurais dit le Je deux. connaissais pas. Je savais pas. Toi, t'aurais dit, c'est quand tu commences en sortant de boîte. Ouais. Alors, on va faire un boitage. je pars en boitage. C'est gentil. Dernière question. Comment dispose-t-on les journaux devant le domicile?
On met Libération à gauche, Le Figaro à droite. On les lance depuis le trottoir, le but étant de péter une fenêtre. Oui. Ou juste devant la porte, on cache une crotte de chien en dessous et on y met le feu. Les trois, on peut. Je crois que les trois fonctionnent. C'est la touche personnelle. Ouais, la dernière, elle est marrante. Mais les trois font. Ouais, mais non. Je te fais un gros bisou, Marine. Je t'embrasse, je te souhaite une belle Merci journée. à vous. Tu veux dire un petit bonjour? Eh ben, ceux qui m'auraient reconnu, voilà. Eh ben, ceux qui la voient passer à 4h du matin et qui n'ont pas le temps de lui faire coucou. En train de Il jeter y des en baguettes. a qui sont déjà levés, les petits anciens, ils sont déjà levés. Ouais. Je t'envoie. Oui, les vieux dorment plus. On dort plus. En vieillissant, on dort plus. Non, Moi, je dors de c'est moins vrai. en moins. Regardez, à 76 ans, je dors plus. Comme ça, je suis toujours réveillé. Je t'embrasse fort, je te souhaite une belle journée, beaucoup de courage. Merci. Embrasse ta chérie, Bonne les journée à enfants. tous, hein. Salut ma belle. Merci. Coé sur Europe 2. Bonjour. Salut Coé, Voilà. salut toute l'équipe. Bonjour. Bon, c'est Johan de Lyon, je voulais vous dire que je pense fort à vous. Je suis trop content de vous réentendre. L'été a été long, enfin le mois a été long sans Merci. vous. Ça fait plaisir de vous entendre. Et moi je vous écoute en podcast la nuit, pendant que je bosse, je ferai mes journaux, tout ça. Ah, Et tiens. je voulais savoir sur les podcasts, est-ce qu'il serait-il pas possible de laisser de temps en temps un titre par-ci par-là, vous voyez, Oui, oui. un petit C'est un autre C'est un autre. oui, cheerleader, un petit Ah oui, c'est guetta, un petit... Parce que vous entendre parler pendant 2-3 heures, c'est sympa, mais avec une petite chanson de plus, ça se Ouais, m'entend mieux. bah, Alors, je sais pas fais si c'est pas possible chier, par toi. rapport au droit, je ne sais pas. T'as qu'à mettre 10 Si heures. c'est possible, ça serait cool. Allez, je vous fais des bisous, continuez comme ça, on vous aime. J'ai bien aimé. Mais alors, je sais pas si on peut en laissant un ou deux titres dans le podcast. Je sais pas si on peut. Parce qu'après, on va se mettre à dos tous les gens qui vont dire ouais, mais nous, on écoute comme ça pour justement C'est pas ça. avoir de. Oui, bah oui. À force, ils vont nous dire est-ce que vous pourriez arrêter de parler? Non. Tu l'avais fait. Non, après, ils vont nous dire est-ce que vous pourriez faire un 50-50? Non, mais est-ce que vous pouvez mettre un peu de pub aussi dedans? Histoire qu'on s'habitue, tu vois. Salut à tous, bienvenue. Évidemment, les podcasts sont disponibles et bisous à tous ceux qui nous écoutent avec l'appli Europe 2 à travers le monde. Bisous à la Belgique et la Suisse où on nous écoute beaucoup tous les jours. 06 33 11 32 11, c'est le numéro pour nous laisser un petit message, c'est mon WhatsApp. 06 33 11 32 11. Ça va l'équipe, vous êtes heureux? Oui. Ça va. Dans un instant, nous aurons notre président tout à l'heure en ligne en direct de son bureau. Bah, oui. Waouh. Ah bah là, ça, Il est dispo là, ça chauffe là. La semaine prochaine, il n'y a peut-être plus de Premier ministre. Et il va falloir en retrouver un. Mais même lui, il réclame tous sa démission, là. Ah mais attends, et là. Ouais, mais il a dit que non. Bah non, bah, ça n'existe pas un président qui Mais non, démissionne. mais surtout s'il veut y retourner. 5 ans après 2027, ça nous fait quoi? Un petit 32 ça? Ouais. Surtout s'il veut y retourner, il ne peut pas démissionner. Bah oui. Ah, ça me fout en l'air. Pourquoi il pourrait pas y retourner? Ah parce que si tu démissionnes, Oui, ça la tu vas fout pas mal, te représenter quelques années après en disant bah je démissionné mais je retourne finalement. Ouais. Quand tu démissionnes de ta boîte, tu ne retournes pas le lendemain. Voilà, T'envoies pas ton CV la semaine d'après. Oui, c'est vrai. C'est ça le truc. Donc, mais par contre, bon, je pense là, il va falloir trouver un nouveau Premier ministre, les gars. Hein. Ouais, ouais. Il va Mais falloir, pourquoi on l'a bougé C'était qui avant? C'était Attal? bah on l'a bougé parce que ça a bougé tout seul, enfin, si tu Ouais, veux. c'est vrai. Bon. C'est pas obligé qu'on retrouve un Premier ministre. Hein. Si lui démissionne pas, si Macron le vire pas, il reste là, quoi qu'il arrive. Bah ouais. Bah, Surtout qu'il faut Ah en ouais. vouloir. Il faut en vouloir du poste là. Oui. là, Oui. Bah, tu sais, Là- bah, déjà lui, quand il l'a pris. C'est ça, il était pas franchement, sûr. on va se dire un truc. Là, le gars qui va y aller, là. C'est il sent C'est- que il se dit c'est moi la merde. le gars il se dit je vais me prendre des seaux de merde. Ouais. C'est ça. C'est payé combien? Parce que La 607, je l'ai à vie derrière ou... Là, le gars il va discuter de ça, hein. Il va dire je peux avoir des coca zéro, je voudrais au moins donnez-moi des avantages, mais donnez-moi des n'empêche, trucs. bah, le Attal, l'air de rien, il est resté 6 mois Premier ministre, mais il a sa rente à vie, là. Hein. Ouais. Il a une Pas mal, rente à ça. vie, hein. Bah, il a sa retraite, monsieur Béraud. Au final, excusez-moi, Bah, t'es Premier ministre même pas longtemps, t'as tous les avantages qu'à la fin de ta vie. Ouais, mais Bérou, je comprends, mais Attal, il a 22 ans, et l'autre, il a déjà sa retraite. Il peut s'arrêter de bosser, là. Il a pas 22 Il ans. a pas 22 ans, il est plus âgé Ouais, que ça. il a- mais- Toi, tu le vois, toi, tu le vois comme un stagiaire d'observation. Salut, monsieur. Tu l'as pas vu avec son cartable hier? 36 ans. Dans un instant, le son des réseaux, vous entendrez une maman un peu trop motivée, puisqu'il y a forcément des mamans. Moi, j'ai eu hier des images dans tous les sens de cartable et Sur mon Insta fils et ma petite merveille part à l'école. Et je vais te dire, là, les gens qui m'écoutent, si vous Alors n'avez pas liké la photo de vos amis qui ont mis sur les Facebook L'enfant qui l'enfant qui part à l'école, mais si vous likez pas, alors qu'on va être honnête, vous n'avez pas envie de le liker. Vous n'avez rien à foutre du petit qui Mais part à l'école. évidemment. Personne, tu t'en fous. Tu t'intéresses de tes enfants, les enfants de tes potes qui partent à l'école, tu t'en cognes. Qu'il Vous ait un avez- nouveau cartable, des nouvelles chaussures. Vous avez liké celle de Ouais, Corentin c'est ce que hier j'allais dire, vous avez Mais pas non, liké, vous mais non, je like pas. Tu l'as mis en Pourquoi story. Mais je like pas les enfants des autres parce qu'après ça les incite, ils pensent que ça m'intéresse. Ça ne m'intéresse pas. Les enfants des autres ne m'intéressent pas. Tes vidéos à la braderie, tu crois qu'on s'en bat pas les couilles? Mais si. Mais même moi, quand je me suis filmé à la braderie, je me suis dit mais
Non mais parce que si tu commences à liker les gens, ils t'en envoient d'autres. Ils se disent c'est bon, ils ont tous liké, on en est plein. Non, stoppons les enfants cartables. Justement, parlons de l'éducation des gamins. Les parents normaux contre les parents Montessori, 2 écoles, les parents qui ont une éducation peut-être un peu stricte qu'ils ont vécu eux. Et puis il y a les nouveaux parents, les parents dont le petit est complètement la star. Nous, on se prenait les espadrilles dans la gueule. Non, tu vas voir, là, il y a une différence. Tiens, spéciale rentrée. Par exemple, le cartable, on est chez des parents normaux. Alors, voilà, ton cartable, t'as tout, cahier, trousse, compas, goûter, mouchoir, gel hydro. Allez, go, 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 on y va. Parents Montessori. Alors, comme j'ai préparé ton petit sac en lin, dedans, tu as juste l'essentiel, mon chéri. Un carnet libre, une plume et son intuition. S'il te manque quelque chose, ne t'inquiète pas, c'est OK. C'est mignon. C'est doux. En même temps, c'est doux. C'est doux. Oui. La tenue du jour chez les parents normaux. Allez, mets ce pantalon là. Non, mais pas celui avec les dinosaures. Oh là là, on va pas commencer l'année comme ça. C'est pas l'école du cirque, la merde. Mais chez les parents Montessori. Comme tu as pris le choix d'entrer dans le monde avec courage et imagination en décidant de t'habiller en chevalier astronaute aujourd'hui. Y a aucun souci, mon chéri. C'est OK. Le stress de la rentrée chez les parents normaux. Allez, c'est parti, tu sais ce qu'il te reste à faire. Sois sage, lève la main et tu réponds pas. Mais chez les parents Montessori. Alors écoute Gabriel, c'est une aventure intérieure. Je te donne un conseil. Ressens les vibrations de ta classe, avance à ton rythme et ce sera OK. Le mot de la maîtresse chez les parents normaux. Quoi ? Elle t'a mis un averto dès le premier jour ? Mais t'as fait quoi encore ? Mais c'est pas possible d'avoir un gosse pareil. Oui, mais chez les parents Montessori. Écoute, ce n'est pas grave, Lucien. Tu étais sûrement en pleine tempête émotionnelle, mon chéri, et tu as expérimenté les limites de la structure. Écoute, c'est une interaction, pas une faute. Donc c'est OK. Et enfin, le goûter chez les parents normaux. Allez, pour le goûter, là, t'as un paquet de BN et une compote. Et tu te tâches pas, c'est tout neuf, là, ton t-shirt. Et les parents Montessori. Écoute, comme pour ton moment de pause, je t'ai mis 2 noix, une date, et surtout, mon chéri, je te conseille un silence de 3 minutes. Tu seras au calme et tu verras qu'au moment de reprendre l'école, tout sera OK. J'adore, tellement vrai. Coé sur Europe 2. Toujours le numéro du président, on l'appelle dans un instant. On l'appelle au bureau. Il paraît qu'il est marteau, il dort 3h30 par jour. C'est vrai ça ? Moi j'adore ça, des légendes comme ça. Vous dormez combien de temps par jour? Le mec te dit 4h, 5h30, il peut raconter ce qu'il veut, t'es pas dans le lit avec lui. Oui, un président et un premier ministre, je crois que ça dort pas beaucoup. Il doit mal dormir. Mais non, de toute façon, se réveiller tôt, pourquoi? Pour en prendre plein la gueule dans les journaux, parce que ça sert. Ouais, c'est ça. Pour voir que 70% des gens ne t'aiment pas. Franchement, t'as envie de te lever pour ça. Ça se trouve, il fait des grasses maths. De toute façon, c'est des boulots de merde. Mais oui, il se réveille le matin, il regarde. 70%, c'est mieux, monsieur le président. Hier, c'était 72% à vouloir vous foutre dehors. Oui, c'est mieux, je vais m'endormir. Tu vois bien, au bout de 2-3 ans, il prend un coup de pelle dans la gueule tellement qu'il a des soucis. Ils ont tous les cheveux blancs. Mais oui, Attal. C'est fou, hein. C'est arrivé très Attal, vite. il est passé de stagiaire d'observation à pré-retraité Le gars, il a pris une claque. C'est un truc de dingue. Donc on l'appellera dans un instant, voir comment s'est passée la rentrée. Mais justement, pour les enfants, alors c'est la rentrée pour beaucoup de radios. Nous sommes là déjà depuis le 18 août. Et merci à vous tous pour les records qu'on est en train de faire en audience, en streaming, comme on dit. Et en podcast, merci à vous d'être avec nous, ça nous touche énormément. Alors, je voudrais vous présenter une maman maintenant, une maman qui, puisque beaucoup d'enfants aiment les réveils souvent calmes, tranquilles, surtout le jour de la rentrée, eh bien, estimez-vous heureux, car je vais vous présenter la maman beaucoup trop motivée. D'accord. Bienvenue dans ce lundi matin, Liam, est-ce que ça va? Mais maman, il est que 6h du matin. Je sais, il faut te réveiller pour aller petit déjeuner, pour te laver, pour pouvoir aller à l'école. Et comme ça, tu vas aller arriver en avance. Et maman, comme ça, elle va pouvoir kiffer. Allez, tu te lèves. Oh là là, violent. Petit déjeuner. C'est Coé en femme. Dirais-moi. J'ai déjà été relou comme ça le matin. Tu vois que c'est tôt. Oh là là, c'est tôt. Alors, pauvre gamin. Maintenant, il faut que je vous présente ce petit garçon. Hier, après la rentrée, en le retrouvant, le papa se dit que tout s'est bien passé. Bon, attention, c'est rapide. Comment l'école? Trop bien. Tu veux y retourner demain? Non.
Je propose qu'on réentende ce moment de vérité, ce moment vrai. Attention. Comment l'école? Trop bien. Tu veux y retourner demain? Non. Allez, voilà. Le loyer va tomber tout à l'heure, c'est peut-être pour vous et c'est seulement chez nous. Vous envoyez loyer par SMS au 7 12 13. 7 12 13 LOYER. Et si vous êtes tiré au sort tout à l'heure, je vous appelle, je vous dis bonjour à 8h20. Quelle est la seule radio qui paie votre loyer? Vous me dites Europe 2. Et c'est gagné. Bonjour à tous ceux ce matin qui sont déjà sur le chemin du boulot, qui sont dans la voiture, sont en train de nous écouter en se disant on va se marrer un peu parce que les infos, tout est anxiogène là. Oh, on va se détendre. C'est vrai. De toute façon, la semaine prochaine, on n'aura plus de gouvernement. Après, la merde. on va pas en parler pendant 6 mois. Et puis, On n'en aura plus. La fameuse grève du 10 septembre. Ah, on en parle moins. Ah si, ils vont peut-être déjà Ça en est décrocher où l'électricité. On va repasser au 110 volts cet après-midi. Puisqu'ils disent qu'ils ont demandé au CGT l'électricité de faire des je sais pas quoi, j'ai rien compris, de baisser le... Enfin, en gros, d'avoir moins de courant, quoi. Vous avez compris. Mais moi, j'ai vu hier que, justement, après la grève, la manif du 10 septembre, ils souhaitent refaire des grèves sur plusieurs jours par la suite. Voilà. Oh. La routine, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Allez, tiens, pour la peine, on l'appelle le président. Ça va nous... On y va. On appelle l'Élysée. Ça répond. Vous êtes en communication avec le standard de la présidence de la République française. Attention. Seb, assis-toi, faut que je te parle. J'ai passé ma rentrée dans le noir. Seb, je le sens, je le sais, je le suis, il se fout de moi. De qui vous parlez, monsieur le Macron? De François Bayrou. Ah oui. En plus du mouvement de blocage prévu le 10 septembre de sa faute, il prévoit avec la mairie de Pau de dépenser 40 000 € pour rénover son bureau. J'ai vu ça. Qu'il justifie comme une restauration patrimoniale. Ouais. Mais il se prend pour qui? Il s'est cru chez sa mère ou quoi? C'est pas la fête du CEP, bordel. Alors oui, il a raison, c'est pas le bon moment pour voter 40 000 € pour un bureau. Envoyez ça avec lui directement, en même temps c'est plus simple, sur WhatsApp ou autre par exemple. WhatsApp? Avec Bayrou? Oui. Oula, non. MySpace? Ou quoi pas l'avant pour mon fanche? Il a encore des riadères dans les poches, il boit du tong et il arrive en Renault 25 à Matignon sur du Jean-Luc Lahaye. Oui, non, effectivement, il y a du chemin. Bon, écoutez, débrouillez-vous. Nous, ce qu'on veut savoir, monsieur le président, c'est si votre rentrée s'est bien passée. Ouais, c'est important aussi, voilà. Écoutez, super. Brigitte était là pour moi. Elle m'a préparé mon petit déjeuner de super-héros, banane, fromage blanc et œufs brouillés. Oui. Mais j'ai préféré prendre un bol de choc à pic. Ouais, d'accord. Et ensuite elle m'a préparé ma tenue et mon cartable, un pitch et un yop. Ouh! C'est parti pour une belle journée, prêt à faire avancer le pays. Alors justement, il est 7h52, qu'est-ce que vous avez prévu pour les Français alors? Là? Oui. Pour la rentrée? Ouais. Pas grand-chose. J'ai juste prévenu François Bayrou qu'il fallait qu'il dise aux Français de se serrer la ceinture et de bien payer leurs taxes foncières. À la caisse! À la caisse! Ah oui, d'accord. À la caisse! Ok. Pas cool ça. Bon, vous avez miné le moral de nos auditeurs sur Europe 2, monsieur Macron. Oh, ça va, pète un coup. Ah, pardon. Certes. De mauvais goût, mais il faut bien vivre dans la vie. Allez, qu'est-ce qu'on s'écoute sur Europe 2 pour se remonter le moral? Alors, on a Bormin avec I wanna break your heart, ce truc-là. Ah non, on avait dit qu'à la rentrée, ça dégageait. Alors, pour faire plaisir aux auditeurs d'Europe 2 et à vous, mon petit Sébastien, voici Star Sailor. C'est bien ça. Un bon son pour la rentrée. Et j'aime la rentrée. D'ailleurs, elle est où ma Brigitte? Mamour. Ça va pas. Mamour. Bon, je vais la chercher. Bonne écoute sur Europe 2. Pop Radio. Bonjour. Vous nous laissez vos messages tout de suite au 06 33 11 32 11. C'est mon WhatsApp. Bonjour, moi je m'appelle Benjamin. Je suis à mon premier mois de sevrage radiophonique. Depuis que j'écoute Je n'entends plus Pietre, Stour, Corentin, Coé. C'est ancien, ça va encore J'ai bien. arrêté d'étirement doigt, je mange plus de flan. C'est terrible. C'est terrible. Je me couche tôt le soir et je suis plus du tout de mauvaise foi. Du coup, voilà. Il était temps qu'on revienne. Il était plus de mauvaise foi, il voyait des flancs, il dit non, ça m'intéresse plus. Il faut qu'il revienne, il faut qu'il me redonne envie de manger des flancs. 06 33 11 32 11, tout à l'heure c'est le loyer. Comment faire pour s'inscrire pour que je vous appelle pour vous offrir le loyer, Stouff? On envoie un SMS au 7 12 13 en mettant Coé au début du message et on laisse ses coordonnées. Et là je vous appelle, je vous dis bonjour, quelle est la seule radio qui paie votre loyer? Et vous me dites Europe 2. Et bim, et c'est gagné, vous avez le montant du loyer ou le remboursement du crédit. Et là il va faire du bien ce mois-ci. Le loyer. Parce que je rappelle que dans plusieurs jours, il y a la taxe foncière pour ceux qui sont propriétaires. Les impôts. Les impôts aussi. Les reliquats d'impôts, comme on dit. Puis
Ah ouais, ça lance dans le bras. Tu rajoutes les deux recommandés qu'il y avait dans la boîte aux lettres quand t'es rentré de vacances. Que t'as fait, je vois pas, je les vois pas. Voilà, avec le logo République française. Je les vois pas. Je les vois pas. Notre journaliste a dit tout à l'heure, donc on embrasse tous les journalistes qui font cette émission dans toute la France. Donc il y a un festival du film fantastique à Strasbourg, et ils font une idée qui est très sympa. Ils vont diffuser le film Les Dents de la Mer. Non, ils l'ont déjà fait. Ils l'ont fait ? Oui. Et cette année, ils vont refaire une projection insolite. On ne sait pas où, on ne sait pas quoi. Alors, ils ont fait le même principe. Ils ont fait Les Dents de la Mer dans une piscine municipale. Moi, je l'ai l'idée. Faites massacre à la tronçonneuse chez le roi Merlin. Oui. Bah oui. Bah enfin, au rayon bricolage, tu mets 3-4 tronçonneuses. Vous pas s'ennuyer. Mais non, franchement, c'est une bonne idée. Après, t'étais dans les gradins ou dans l'eau ? Bah t'étais dans l'eau, dans des bouées. Ouais, enfin dans l'eau, dans des bouées, ah ouais. Ah oui, parce que quand même. Ce matin... Et là, t'as le maître nageur qui passe avec un petit aileron pour faire la blague. Parce que j'ai vu ces derniers jours, j'ai vu un truc de DJ dans un spa. Je crois que c'est à Budapest. Il y a un spa, le grand spa, la limite de la piscine. De nuit, il y a un DJ et tous les gens sont dans l'eau. Et tu passes la soirée... dans l'eau, oui. Alors sur le papier, ça paraît super. L'état de l'eau à 2h du mat, t'y vas toi ? Non. Bah après ça reste une piscine, les gens ils font quoi ? Ils picolent. Tu crois qu'ils ressortent pour aller aux toilettes ? Ah ouais. Non mais franchement, de toi à moi. Oui, enfin ils sont bien élevés quand même. J'espère. Stouff, t'as bu, t'as pris tes cocktails on the rock to the moon. Oui. T'as pris tes night fever et de la bière. Je peux pas concevoir ça. Tu crois vraiment que tu vas sortir en maillot de bain pour faire 300 mètres la queue ? Parce que vous les filles en plus, il y a souvent plus la queue chez nous. Oui, faites la queue et tu crois. Mais non, moi je pense qu'ils sont. Fait chaleur. Moi je pense que t'es dans l'eau. T'es dans l'eau. Je pense qu'il y a 80% des gens qui restent et qui restent dans l'eau et qui disent t'as raison. Je pense que l'eau elle a pris 4 degrés à la fin de la soirée. Elle est bourrée l'eau. Et je pense que tu mets la lumière bleue, tu fais oh là là mon Dieu. On a recréé de la vie. Et voici la vie. Bon, aujourd'hui, nous reviendrons sur le lancement de Tout Beau Tout Neuf hier soir avec Cyril Hanouna. Oui. Il sera avec nous dans un instant. Ah ouais, pour en parler. Dans la villa des animateurs. Pour en parler, on aura aussi Jean-Pierre Foucault qui viendra nous le dire. Mais le matin, il y a plusieurs tendances. Café, thé, tisane, déca, mochaccino, cappuccino. Tisane, pas trop. Ah si, il y en a. Moi, j'ai des copains qui prennent de la tisane le matin. Le tisane le matin. Oui, parce que le thé, il préfère de la tisane. T'es quoi toi le matin ? Moi, je suis très, je mélange tous les nouveaux trucs là, le maté, le yerba, le rooibos. Dès qu'il connaît pas, il prend un truc qu'il met dedans. Il sait pas ce que c'est. Non, mais c'est santé, c'est censé avoir plein de flavonoïdes. Il y a Fovana, elle nous a dit il y a des produits de l'entretien qui ont même disparu. Je pense qu'ils sont un petit peu domestos, un shooter de domestos là. Stouff, t'es quoi toi ? Au travail, je suis café. Sinon, à la maison, je suis latte. D'accord, très bien. Café, moi. Café. Moi, je suis café aussi, moi. Ouais. Café. Pourquoi tu dis latte ? C'est quoi ce terme latte ? Tu mets C'est du lait, quoi. Bah oui, mais c'est du lait amélioré parce que tu mets des choses dedans aussi. Tu peux mettre ton café, tu peux mettre des roues de bagnole, des clés. Le blue latte, tu mets de la spiruline dedans avec des extraits de noix de cajou. Le blue latte, c'est quand tu mets de l'AdBlue. Mais t'as le purple latte où tu mets de l'UB, tu vois. Et je comprends que dalle. Attends, excuse-moi, pardon. Madame Starbucks. Attendez, excusez-moi. J'ai l'impression d'être sur le plateau de Quotidien. Voilà, tu mets du quoi ? Du purple ? Oui, en fait, c'est une espèce de racine qui est censée apporter des vertus. Le purple latte, tu mets quoi dedans ? Alors, je sais pas si on dit UB ou UB. Moi, je dis UB, mais. Hubert ? J'ai jamais entendu ça. T'as bon ? Je t'en amènerai. Bah écoutez, moi, je prends une capsule de café, je suis moins chiant. Tout le monde va jouer. Vous avez remarqué, maintenant, il va donc falloir s'y connaître à la machine à café. Qu'est-ce que le yerba maté ? De plus en plus de gens prennent ça. Bon, toi, tu réponds pas, j'en ai plein là-dedans. Je connais pas du tout, c'est une plante encore. Oui, c'est une plante. Tu infuses avec de l'eau chaude et des feuilles torréfiées et pulvérisées. On appelle ça également jus de tondeuse. C'est vert. L'aspect est pas ouf. Ah bon, l'aspect et puis le goût. Qu'est-ce que le matcha ? C'est quand t'es sur Tinder, ça. Ouais, non, ouais. T'as matcha ? T'as matcha, c'est en espagnol. Je te présente Bernard, j'ai matcha avec Bernard. Non, c'est quand t'es bien, justement, tu fais matcha, là, comme ça. Matcha Meryl. C'est une poudre de thé vert. Pardon, pause. T'as tenté Matcha Meryl ? T'as réellement tenté Matcha Meryl ? Tu sais sur quelle radio on est ? Je pensais qu'on m'avait pas entendu. T'as tenté Matcha Meryl ? Là, c'est grosse tête années 70. Matcha Meryl. C'est un thé vert finement moulu dans les cérémonies de thé japonais et comme arôme dans les desserts notamment. Mais ça coûte une blinde, mais c'est super bon pour la santé. Tu trouves que c'est bon ? Ça n'a pas le goût de gazon. Ah non, c'est pas bon. Au goût, c'est dégueulasse. Non. En fait, globalement, on boit que des trucs pas très très bons. Et moi, je mélange ça, c'est mélange de yerba maté et de matcha. Rooibos. Qu'est-ce que le rooibos ? C'est du thé rose pour les bolos. Non.
Rooibos. C'est Roy qui bosse. On l'appelle aussi thé rouge. Oui, c'est le thé rouge d'Afrique du Sud. Mais il contient pas de théine. Non. Voilà. C'est-à-dire que tu peux en boire toute la journée. C'est une tisane en fait, plus proche d'une tisane. C'est vrai. Ça vient d'un arbuste d'Afrique du Sud. Qu'est-ce que le Lapsang Souchong? Le fils d'Alain Souchong. Allez, le Lapsang Souchong. Full sentimental. Oui, il a un lapsang du Sud. Bonjour, je suis Lapsang Souchong, film d'Alain Souchong. Mais non, c'est un thé noir fumé chinois interdit en France depuis 2015. Parce qu'il avait des hydrocarbures nocifs dans le fumage des produits. Ouais. J'en ai vu encore il y a pas longtemps. Oui. T'as vu la tête d'Alain Souchong? 45 ans, t'as vu comment il est? Coé sur Europe 2. Le loyer va arriver dans un instant. Loyer. En envoyant loyer LOYER au 7 12 13. Et tout à l'heure, nous aurons à 7h30, juste après les infos, le top de Stouff aujourd'hui. Ce sera quoi? C'est les commentaires que l'on peut trouver sur l'application Waze. Vous savez que sur Waze, vous pouvez laisser des commentaires. Oui, ça ne sert pas qu'à vous faire passer par des routes que tout le monde entreprend. Parce que finalement, quand d'un seul coup, ça roule pas, il te dit prends à droite. Mais comme il a dit aux 100 voitures devant toi de prendre à droite, d'un seul coup, celle qui roulait roule plus. C'est ça. Surtout que s'il y a le malheur d'avoir un feu là où t'as dit de prendre à droite, t'as 100 voitures qui attendent derrière le feu. Et après il te dit non, autant pour moi j'ai un calcul plus court. Oui, mais je suis dedans. C'est-à-dire que tu m'as fait aller dedans. Maintenant que je suis dedans, fallait pas écouter tout ce que je dis. Lancement de Tout Beau Tout Neuf hier à la télé, vous avez regardé? Oui. Avec Cyril sur W9. Ça change de ce qu'il y avait avant. C'est sûr. Soyons honnêtes, c'est quand même. Il nous a fait une entrée. On va en parler parce qu'il est là dans la villa des animateurs. Ça va mon Cyril? Bonjour les chéris. Ça va? Comment ça va mes merveilles? Je suis pas redescendu depuis hier là. Bienvenue dans Tout Beau Tout Neuf. Voilà. Heureusement qu'il suit. Moi je suis chéri, mais quel Darka hier, on a commencé à 18h45. À 20h, j'avais pas fini de présenter les chroniqueurs tellement il y en avait, frère. Oui, c'est vrai. Alors, on peut se te dire, il y en avait beaucoup quand même. Et c'est là que je me suis dit, ouais bon, il y en a peut-être beaucoup. Non mais vraiment, frère, je te le dis, de toute façon, on a que vous avez vu hier que vous verrez pas le reste de l'année. Toujours. Salut mon chéri, je t'adore. Je l'ai jamais vu avant, je le verrai pas après. Donc voilà, je vous le dis. Alors vous avez kiffé sinon les chéris là? Ouais, franchement. Honnêtement, il y avait la patate et tout. Cool, franchement, c'est un délire. Voilà, je te le dis, t'as vu, je suis arrivé par les airs là, mais quel show. Le showman, j'adore. C'est pas chez Quotidien que vous verrez ça, les chiens. Non, c'est sûr. Ce truc que vous verrez là-bas, c'est une graine de chat sur la chemise de Barthès, là. Oh, la folie. Graine de chat. Graine de chat et encore un petit bout d'épinard. Fait exprès, c'est ce midi. Bon. Allez, pour savoir ce qui va se passer ce soir, les chéris, je vous laisse avec mon frérot d'amour. Il nous a passé un petit coup de fil hier dans l'émission. J'adore. Et c'est un amour de mec, les chéris. De tous, c'est mon préféré. Jean-Pierre Foucault. Je vous laisse avec Jean-Pierre. Bisous, les chéris. Bonjour Cyril et merci beaucoup. Comment allez-vous les amis? Bien. Super. J'ai fait les premiers devoirs de mes petits-enfants et je peux vous avouer, je suis rapide en calcul mental. Ok. Alors par exemple, 9 x 12 912. Non, c'est faux. Non, c'est pas ça. Oui, mais c'est rapide. Oui, d'accord. Je vous ai dit, je suis le plus rapide en calcul mental. Vous pouvez m'en refaire un? 3 x 8 Ouais. 2. Rapide. La rapidité de l'éclair. Faites-moi un dernier avec une division. 72 divisé par 5. 94. Quelle rapidité. Je vous ai cloué le bec, Jean, tout de suite. Qui veut gagner les millions? Que va-t-il se passer ce soir dans Tout Beau Tout Neuf? Réponse A, Patrick Sébastien va venir et chanter Quand on souffle dans la caquette à Raoul. Réponse B, Patrick Sébastien va venir et chanter Quand on souffle dans le tuyau de Delormeau. Réponse C, Patrick Sébastien va venir et chanter Quand on souffle dans les citrons à Raymond. Et réponse D, Patrick Sébastien va venir et chanter Et quand on souffle dans la petite pieuvre à le coeuvre. Là, c'est quand même la réponse A. C'est notre dernier mot? Oui, c'est notre dernier mot. Notre dernier mot, Jean-Pierre. Eh bien, pour la première fois dans Qui veut gagner les millions, je vais baisser mon pantalon. Je plaisante, bien sûr. 9 x 7, 108. Je suis le plus rapide. C'est la bonne réponse, bravo. Bravo. La réponse en chanson, elle arrive. C'est qui? Ça fait tourner les petites boules. Putain. Allez, tout le monde, Et quand on souffle dans la quiquette. J'adore, on est sur Europe 2. Putain, c'est la liberté, Europe 2. C'est ça qui est bien, on peut faire ce qu'on veut. On souffle dans la quiquette à Raoul. Attention, je veux dire, ce soir, je peux faire les autres réponses. C'est vrai? Je vais souffler. Je te le dis. Les téléspectateurs, ils ont besoin de chaud, de bonne humeur. Dans une semaine, on n'aura plus de gouvernement. Je vais te dire, les choses qui changent, tout ça, c'est la galère. Et puis souffler dans les citrons à Raymond, je veux dire, c'est rien après ce qui s'est passé au Cap d'Agde. Vous allez en parler ce soir du coup, ça serait bien. En fait, je vais même te dire un truc. Plus que ça, en fait, j'avais filmé
avec Mereban, tu sais, qui filme. Oui. Vu à la première personne, tu vois, oui. comme on dit, en POV. En POV, comme disent les gars qui vont sur les films porno. Où on peut plus aller. C'est comme Koé avec les lunettes, la caméra intégrée, là. Oui, c'est ça, on voit de près. Ah, les Ray-Ban avec une caméra. Non, elle avait juste mes pruneaux sur son nez. Ah ouais, d'accord. Tu vois, non, mais j'en mets les images, tu vas voir, c'est énorme. Cyril, il va adorer. Vous verrez qu'au final, je lui donne juste un sneakers à la dame à manger. Tout ça, c'était du buzz. Juste un sneakers. Je lui donne un sneakers à manger. Évidemment, si. Bon, sauf qu'elle avait plus de dents, en fait, c'était la sucée que le chocolat. Vous verrez, sur la scène, il n'y a que les cacahuètes par terre. Ça, on va reconstituer ça, tu vois. Avec les Twix, il reste que le biscuit, tu vois. Sur Europe 2. Salut à tous ceux qui partent bosser ce matin, ceux qui partent en vélo, ceux qui partent en scooter. Soyez prudents, les deux roues, soyez très prudents. Oui. Les vélos, c'est pareil, trottinette. Bon, pas besoin de dire soyez prudents, vous faites n'importe quoi entre ouais. Quoi ça sert de dire soyez prudents? Mais qu'il y a un pain qui s'arrête au feu rouge. Ce qui me fait le plus flipper, c'est les mecs qui ont la monoroue là, comme électrique là. Ils vont vite. Et ils vont super vite. Tu sais que tu vois que ça c'est pas stable ce truc. Moi, ce qui me fait plus flipper, ce sont les gens qui ont les vélos cargo. Ça, c'est très grande ville. Vous savez, qui ont le vélo, à l'avant, il y a une caisse. Et ils mettent pas les pains au chocolat, ils mettent les enfants. Et t'as les enfants qui sont accrochés et tu les vois. Sous prétexte qu'ils ont la priorité, ils se lancent dans le carrefour. T'as l'impression que le mec qui est au vélo, il fait de façon devancer les enfants, c'est pas moi. Je ne risque rien. C'est les airbags. Non mais ça, c'est cette nouvelle mode. Je trouve ça hyper dangereux. C'est-à-dire que t'as les enfants qui dépassent en fait. Oui. Tu protèges rien, c'est eux qui te protègent. Et le mieux que j'ai vu, c'est ce vélo-là, donc les enfants devant, sur l'avenue des Champs-Élysées, où les petits sont comme ça. À la fin, ils sont malades. T'as des gars, t'as des gars, ça s'arrête, bon. Tout est. C'est horrible. En fait, il faudrait descendre les champs dans un vélo cargo en gainant. Tu gagnes et tu fais comme le truc qui bougeait avant là, dans les salles de sport. Loyer. Entre 7h et 11h, Europe 2 paye votre loyer. J'adore ce mot le matin, gainer. Gainer, ouais. Il faut gainer. Allez, il faut gainer, on peut faire à droite. Allez, on gaine à gauche. Le top de Stouff dans un instant sur les commentaires qui sont laissés sur Waze. Les moins grosses têtes avec Philippe Bouvard tout à l'heure, mais voici quelqu'un qui va peut-être gagner sur le loyer. Ou le remboursement du crédit. Nous appelons en France. Oui, allô. Farid, bonjour. Oui, bonjour. Quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Koé sur Europe 2. Bim, allez, hop là, gagné. Allez. C'est gagné, mon ami. Le montant du loyer est gagné. Comment ça va, Farid? Ça va bien et toi? Tu es en pleine forme, très bien. Où est-ce que tu habites? J'habite à l'Épine, à côté de Waibocan, à côté du Touquet. Waibocan, c'est à côté de... Très bien. À Waibocan? Waibocan, bien sûr, c'est sur la route de... Pas loin de... C'est Berberk. Waibocan, mais si t'as Berk, t'écris ça comment, Waibocan? Tu l'écris pas, tu le prononces. Pour moi, c'est un truc en Australie, les gens, non, c'est l'Australie de chez nous. C'est Waibocan. Tu fais du lunch. C'est dans le 62. Comment ça va, Farid, aujourd'hui? Tu bosses? Ouais, je travaille là. Je suis chauffeur de camion poubelle. Ah. Mais dans quelle ville? Moi, je fais plus dans la Somme. Moi, je fais tout ce qui est après le Pas-de-Calais. Ah, c'est con parce que j'étais en train de penser est-ce que j'ai sorti mes poubelles. C'est mes collègues qui ramassent le Touquet aussi. Hein. Ah bah de toute façon, c'est une solidarité. Hein, voilà, donc toi, tu conduis, c'est pas toi qui cours, quoi. Je fais les deux. Ah oui, parce que en fait on conduit chez nous. En fait on conduit, il laisse enclencher la vitesse tout doucement, il court, il met les trucs, il remonte dedans. C'est du sport. Combien le montant du loyer, Farid? 753 €. 753 €. Je demande à Solange qui vient de rentrer de vacances. Solange, la compta, on est comment? 753 €. Solange, ça va? Tu gères ou pas? Elle est heureuse. Elle est ravie. Elle dit qu'elle est ravie. 753 €, mon ami. Le loyer est payé pour ce mois-ci, c'est seulement chez nous. Je t'embrasse, Farid, et continue de nous écouter le matin. Je compte sur toi. Toujours fidèle. T'es un amour. Bisous, Farid. Embrasse toute la famille, embrasse tes enfants, embrasse tout le monde. Ça fait bisous. Ciao, mon pote. La seule radio qui paye votre loyer, c'est Europe 2. Salut Koé, salut toute l'équipe. Juste te remercier d'être revenu à la radio. Dès que j'ai su que tu revenais sur Europe 2, j'ai tout de suite basculé mes ondes. D'ailleurs, je t'ai connu au tout début des années 2000 quand tu étais déjà sur Europe 2. Et voilà. Avec une superbe équipe aussi à l'époque, avec le minibus, l'homme aux cartes, Pietre, il y avait toute l'équipe. Le minibus, c'était génial, je t'ai suivi toutes ces années. La seule chose qui me manque, et si tu pouvais voir à ça, ce serait cool,
c'est de remettre la méthode en route. Parce que franchement, c'était une émission que je regardais pareil tous les jeudis soirs. J'en manquais pas une. Donc voilà. Eh ben écoute, bonne journée. Merci, à mon tout ami. le monde. Bisous à l'équipe. Bisous. Et moi, pour info, c'est Arnaud. Et je suis en direct de mon camion sur la Bretagne. Allez, bisous à tous. Salut mon ami, bisous à tous ceux qui sont sur la route ce matin, les livreurs, tous ceux des infirmières, les libérales, toutes celles qui vont bosser. Vous pouvez nous laisser des messages sur mon Insta. Coé officiel, vous allez nous faire un bisou, vous voulez nous dire un petit bonjour. Pareil sur Facebook, vous avez les vidéos toute la journée que l'on vous remet au fur et à mesure. Tout à l'heure, nous aurons les moins grosses têtes pour jouer avec tout le monde, avec Philippe Bouffard. L'équipe va bien? Oui, ça va. Ça va. Je vais mourir. Stouff, Oui, Piette, très bien. Corentin, salut les amis, bonjour. Vito qui réalise cette émission. Je sais pas si vous avez vu hier, Elisabeth Borne a fait la rentrée scolaire dans une école à Paris. Il y a rien qui... Moi j'ai vu la vidéo. Donc Elisabeth Borne, c'est la ministre de l'Éducation nationale. Moi il y a un truc qui m'a choqué. Je vous le dis, je suis... Aucun enfant ne dit bonjour Madame la ministre. Aucun enfant ne dit bonjour. C'est-à-dire la porte s'ouvre, passe devant. Il n'y a rien. Ils la connaissent pas. Mais ils pensent que c'est la dame du CD. Attends. Ça pourrait, hein. Elle a le physique. Hein. Je suis d'accord que quand tu la vois, tu te dis que tu as oublié de rendre un livre. Oui, on est d'accord. Mais une fois qu'on a passé ce détail, c'est que moi, je me souviens quand j'étais gamin, tu rentrais, tu disais bonjour monsieur l'instituteur ou monsieur le professeur ou bonjour monsieur. Quand il y avait la visite de l'inspecteur d'académie, il disait attention, demain il y a l'inspecteur d'académie. T'arrivais, tu disais bonjour monsieur l'inspecteur, machin. T'étais obligé de... Là, tu vas pas me faire croire qu'ils peuvent pas choper les gamins à 5 mètres en leur disant il y a la madame la ministre qui est là, vous êtes poli, vous représentez l'école. Putain, écoute, les enfants rentrent tous. T'en as pas un qui la regarde, qui dit bonjour. Ils savent même pas ce que c'est qu'une ministre. Enfin, excuse-moi, on n'est pas dans... Ou alors dans ce cas-là, ils ont le QI d'un pot de Nutella. C'est une école primaire. Non, mais quand même. Alors ministre, école primaire. Je te dis que mais ça change tous les deux secondes aussi. Les ministres, enfin, on ne demande pas de connaître son nom. Le ministre est là. Je pense que les gamins n'ont même plus la notion de ministre. Ils savent pas ce que c'est qu'un ministre. Je suis d'accord avec Piette. À 10 ans, ils savent pas ce que c'est qu'un ministre. Donc c'est ce que je dis, ils sont cons comme un pot de Nutella. On a des gamins qui vont être le niveau zéro de la société. Tu penses que c'est la proviseure qui est là en train d'ouvrir les portes? Je ne peux pas imaginer que, je vous le dis, que les enfants qui arrivent soient aussi bêtes de ne pas savoir ce qu'est un ministre. J'y crois pas, Pierre. Mais on les a mis au courant de son nom. Mais c'est ce un mot. Mais même. Tu leur dis il y a le ministre qui vient, ils pensent que c'est un Pokémon le ministre. Je ne demande pas qu'ils connaissent le CV de la dame, mais bonjour madame la ministre, bonjour. Après peut-être qu'il politesse, ça s'apprend à l'école aussi, non? Il l'aime peut-être pas. Hein. Mais enfin, demande pas aux gamins, c'est pour qui ils votent. En même temps. Il fallait leur dire, vous dites wesh bien quoi. Madame Borne, bonjour. Elle a fait de la merde. T'es fraîche, Madame Borne. En vrai. Trop chouette le chat. Je te rendrai 20 000 lieues sous mes mers demain. Je l'ai oublié à la maison, Madame la CDI. C'est pas la CDI? Non mais... Bon, enfin, excusez-moi, mais bon, voilà, il y a que moi que ça gêne. Voici le top de Stouff sur quoi aujourd'hui? Les commentaires sur Waze, vous savez, sur Waze, vous avez votre petite carte, et dessus, il y a des petits véhicules avec une petite bulle et 3 petits points. C'est là que se trouvent les messages. Je vous jure que je le savais pas. Et tu peux répondre. Donc, par exemple... Ce qui est quand même super dangereux. Parce que... Ça veut dire que c'est avec les mecs, ils écrivent au volant. Donc ça veut dire que t'es au volant, tu roules, et pendant que tu roules, tu regardes ton Waze et t'écris. Ou dans les bouchons. C'est très prudent. Dans les bouchons. Alors vas-y, on lit. Alors, proche de Ponto Combo, par exemple, on a la grognasse dans le Ford Focus, bombarde là. Toujours très sympa. Donc lui, on est d'accord, il a pris le temps d'écrire la grognasse dans le Ford Focus. C'est beaucoup d'insultes. On a aussi une averse et ça panique. Apprenez à conduire, bande de merde. Voilà. Et on voit qui l'envoie? Oui, en fait, t'as un pseudo. C'est des pseudos et tu réponds. Ouais, mais il est placé. Normalement, parce que les gens ils sont placés sur la carte. Donc est-ce que tu sais qu'il est, par exemple, il est juste derrière toi potentiellement? Si t'es dans un bouchon. C'est-à-dire que tu peux sortir en disant non, c'est toi qui as écrit ça? C'est toi? Non, c'est pas possible. Sur la 6, on a aussi votre daronne a des actions sur la voie de gauche ou quoi? Sébastien C. Sur la 15, dans les bouchons sont aussi longs que l'enquête sur le petit Grégory. C'est drôle. Discussion. Ça fait 3 heures que je suis dans ce bouchon. C'est bon, j'ai compris le sens de la vie. J'aime bien, moi. Mais ils ont le temps d'écrire ça. Dans les bouchons, t'as le temps. Je suis en scooter noir. Si tu me vois, klaxonne, je kiffe les vibrations. Et t'as un gars qui répond fais pas chier, va rouler sur les pavés. C'est drôle. Donc là, c'est encore mieux. C'est-à-dire, lui, il écrit en scout. Oui. Alors lui, c'est encore mieux. Lui, le mec, il écrit avec son gant comme ça. Il écrit pendant qu'il... Alors là, de mieux en mieux. T'as quelqu'un qui demande pourquoi ça ralentit. Et une personne lui répond il y a un ronflex au rond-point, tu peux pas comprendre. Pokémon Go. Un ronflex.
Pareil, il y en a version culinaire. Je viens de percuter un sanglier. Je le ramène à la maison. Quelqu'un a une recette? C'est drôle. Accident signalé. J'espère qu'il y a au moins un mort, sinon ça valait pas ce bouchon. Non, mais ça vous est jamais arrivé, ça? T'es freiné pendant une demi-heure et une fois que tu passes devant le truc, tu fais. Tout ça pour ça, voilà. Tout ça pour ça. Autre message. Ça va, il est que tombé. Ça part. Si vous roulez doucement, merci de vous mettre sur la file de droite, c'est fatigant. Il y a Choumi qui répond, souvent les femmes d'ailleurs. Maxouille répond, fermez-la. Et Anonymous répond, les femmes t'emmerdent. Voilà. Alors là, c'est encore mieux. C'est-à-dire qu'eux, ils ont carrément le temps de faire une conversation. Voilà, d'accord, très bien. Vers le crime le bicêtre. C'est quoi ce bordel tous les jours, toutes les heures? Vous bossez pas ou quoi? Et toi, tu fais quoi, connard? Oui. Voilà. Il y a une bonne ambiance dans cette communauté. On sent que... Et pour finir, du côté de Choisy-le-Roi, ils vont où tous ces gens? Chez ta mère. Mais oui, bien sûr. Quelle bonne ambiance. On reviendra tout à l'heure à 8h51. On reviendra sur cette image qui a fait le tour du monde. Ce milliardaire ou millionnaire, on n'arrive pas bien à savoir. Mais le Polonais. Le Polonais qui a piqué la casquette du petit à un match de tennis. Lui, il a pris cher. Le monde entier le déteste. Et il s'en fout. Le gars il s'en fout. Et il a dit on l'aura tout à l'heure. Le gars il a dit non, il a dit c'est le principe de la vie, faut se battre pour y arriver. Il ira en enfer. Il a dit c'est comme ça, c'est les meilleurs qui s'en sortent les premiers. Après, sur le principe, il a raison. Mais à armes égales et à âge égal. Oui. Un gamin de 10 ans versus un type de 45 ans, là t'es plus à armes égales. Ça aurait été deux gamins, t'en as un qui pique la casquette à l'autre, tu dirais oui, c'est le plus fort qui gagne. Il est surtout très très mal poli ce monsieur en fait, parce qu'on voit bien que la casquette est vendue pour le petit garçon. Donc mais c'est du vol. C'est du vol, il est mal poli. Et alors là, le type, il a monté tout de suite sur ses grands chevaux, il a dit de toute façon, j'attaque tous les gens qui me feront des insultes. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Fais gaffe comme c'est un millionnaire. Ouais, c'est un millionnaire. Ouais, il a un peu d'argent pour les autres. Mais ceci dit, il agit comme un porc quand même. Tu piques pas une casquette à un gamin. Tu es millionnaire ou pas millionnaire? Hein? Fais gaffe, tu viens de le traiter. Agir comme un porc n'est pas une insulte. Oui. Fais gaffe quand même. Fais gaffe quand même. Bon, comme un gros porc. Je rajoute gros. Fais pas ça, on pique pas un truc à un gamin, ça se fait pas. Voilà, c'est tout. Le gamin, tu lui. Et en plus, non mais vraiment, le monde entier déteste ce gars, tu as raison. Oui. Tu as raison. Allez, pour l'instant, culture. Europe 2, il est 8h52 et tout de suite, c'est l'heure des moins grosses têtes avec Philippe Bouvard. Eh bien, bonjour. Bonjour à tous, bienvenue. RTL ne m'utilise plus, moi je suis encore là sur Europe 2 en pleine forme. Philippe, on est là. Bienvenue dans les moins grosses têtes. À mes côtés, celle qui boit du latte purple le matin et qui après le lendemain aux toilettes ressort des dragibus. Souffle. Bonjour. À côté d'elle, celui qui boit du Yerma maté le matin et qui après le lendemain aux toilettes ressort 1 mètre carré de gazon synthétique de chez Leroy Merlin. C'est pratique, bonjour. Et enfin, le dernier, lui le matin, il boit du jambon et du fromage et après, le lendemain aux toilettes, ressort un sandwich triangle sur des brocantes. Mais triangle par contre, et ça, faudrait consulter. On va commencer avec une première question d'un homme libertin, monsieur J'ai le droit de Béziers. J'ai le droit de Béziers, vous avez compris? Oui, j'ai compris. Brigitte Bardot, Michel Morgan, Mireille Mathieu, Catherine Deneuve, Inès de la Fressange, Laetitia Casta et Sophie Marceau ont toutes servi de modèle officiel, mais pourquoi? Alors moi j'ai la réponse, donc je vais pas... Elles ont servi, c'est pour un magazine. Le jeu, c'est de le dire dès qu'on l'a. Ah bah c'était les Marianne. Les Marianne, bonne réponse de Stouff, bravo. Bravo, effectivement. Il y a même eu une année, celle qui faisait C'est mon choix, il y a eu Evelyne Thomas. Oui. Ah ouais. Puis après ils se sont dit on arrête. Arrête les conneries quand même. On continue. On était à Bilal Hassani le prochain. Oui, on était à 2 doigts de Loana et de Bilal Hassani, donc il fallait peut-être arrêter. On continue avec une nouvelle question de Madame Joby. Ah, Djerba. Joby. Djerba. Ramsès 2, on a eu 106, mais 106 quoi? Des femmes? Non. Des voitures. Enfin non, pas de voitures. Ramsès, non, des voitures. Non, la 106 kid. Bah, des esclaves. Prête-moi ta 106, prête-moi ta 106. Des esclaves, des choses non, comme ça. Non, il en avait beaucoup plus que ça. Des... 106. Des outils Parkside? Bah non. Bah, vous m'avez presque dit le début, vous n'avez pas trouvé la suite. Des filles, des enfants. Des enfants. 106 une douzaine de femmes et près de 200 concubines. Quelle santé. Bonne réponse. La rentrée des classes le 1er septembre. Oh le bordel. Oh la carte. Allez, photo de cartable. Vous passez devant moi. Puis alors voilà les prénoms en plus à l'époque. Dernière question, on termine avec une question de monsieur Giovanni de Tanzanie.
Qu'est-il interdit de faire dans la commune arctique de Longyearbyen en Norvège? Ça va être encore une connerie, ça. Alors, c'est pas une connerie, ce sont des vieilles lois. Ah ouais? Bronzer sur un transat au mois de janvier. Mais elle a un sens, cette loi. C'est un rapport avec les pays du Nord, c'est typiquement. Oui. De faire du feu? Non. C'est un rapport avec les poissons? Non, en fait, il se passe quelque chose, mais pour l'endroit et le climat, c'est devenu interdit. Ce qui n'est pourtant pas là possible d'interdire ça. Le climat. Porter des shorts de bain le matin à 6h? Non. C'est un rapport avec la chaleur et le froid? C'est le froid, oui, bien sûr. Interdit de sortir dénudé? Je vais vous aider. La cagoule? C'est un rapport avec la glace. De s'en faire un mojito? Et la terre gelée. Faire un mojito avec la glace? Non. Interdit de creuser? Alors, c'est pas que c'est interdit de creuser, c'est qu'il se passe quelque chose dans la terre gelée. Et donc... Ah, il n'y a pas le droit de prendre des verres? Non. Dans la terre gelée, c'est avec les animaux? De ramasser des trucs. Non. Ce qui sort de la terre gelée. Non. On n'a pas le droit d'y mettre quelque chose. D'enterrer d'enterrer quelqu'un. Donc il est illégal de mourir. Bonne réponse, un petit peu tout le monde. Oui, parce que la terre gelée ne permet pas aux cadavres de se décomposer. Les cimetières locaux n'acceptent plus de nouveaux clients depuis 70 ans. Tu peux aller voir mamie, c'est la même qu'avant. Bonne réponse d'un petit peu tout le monde. Mes chers moins grosses têtes, c'est fini pour aujourd'hui. On va se retrouver Philippe, jeudi. Et j'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi. C'est la 5e vidéo de gangbang que je regarde et je comprends toujours pas comment ça a pu créer l'univers, ce truc. Merci, au revoir, à la prochaine. Faut lui expliquer, tu l'as enlevé là. Non, laisse-le. Coé sur Europe 2. Ouais, Coco. Salut. Je m'appelle Jérémy, je suis de Vendée et voilà ce que j'écoute les après-midi dans mon camion, même le matin. Après quand t'es parti, après 11h quoi. Donc voilà. Allez, bisous la famille. C'est pour vous ça. Non, ne nous replonge pas là-dedans, s'il te plaît. Et klaxonner quand t'es dans le camion. C'est là où il faut se retourner. Et on se retourne, allez. Enfin, pas dans le camion, tu te retournes pas. Non. Je lui souhaite pas. Allez. Vous avez remarqué, les choses ont changé ces dernières années à l'école. Souvenez-vous, moi j'ai connu l'école où on pouvait fumer dans la cour. Oui. Il y avait eu, quelques années avant, on pouvait, paraît-il, encore fumer dans les salles de classe quand tu étais au lycée. Et les profs fumaient. Oui, les profs fumaient en cours. Tu pouvais fumer dans la... Mais même les élèves aussi. Et les parents dans la bagnole. En primaire, je pense pas. Mais en primaire. T'imagines l'interro? Alors donc... Bon, t'esquives, attendez, vous en avez une, monsieur? Ouais, j'en ai une. Alors, attendez, je suis en train de finir de la rouler, puis on va la fumer ensemble. T'as un feu, Lucien là? Non, mais c'est délirant. Ça, là, tu rajoutes le vin qu'on donnait aux enfants à la cantine. Ouais, mais ça, c'est encore plus dingue. Là, par contre, c'était plus jeune. Ils avaient 10, 12 ans. À 10 ans, t'avais ton verre de rouge à la cantine. Ils étaient bons en anglais, après. Eh bien, maintenant, 2025, les choses changent, puisque 4 heures de colle, c'est ce que peuvent se prendre aujourd'hui les collégiens pour une sonnerie de téléphone. Ouais, alors c'est pas tous les collèges, mais il y a pas mal de collèges qui le font. Ouais. Ils vont instaurer une pause numérique à la rentrée. Les téléphones devront être rangés dans des poches dédiées. Dans certains établissements, c'est le directeur qui décidera d'appliquer ou non la règle. 4 heures de colle. C'est beaucoup 4 heures. Mais quand tu sais comment ils sont accros à leur téléphone, toute une journée sans le téléphone, ils vont devenir dingues, les gamins. Mais honnêtement, Stouff a la raison. Est-ce que c'est le lieu pour passer des coups de fil? Alors oui, t'as un coup de fil à donner à tes parents, machin, dans la cour, tu pourras le récupérer, non? Non, à midi dans la cour, je sais pas. Non, dans les récréations, c'est à midi. Si, à midi, tu peux. Je sais même pas. En fait, tu le poses le matin, tu le récupères. Oui, mais ça veut dire que. Oui, mais alors attends, tes parents, imagine, ils ont un truc à te dire, genre, mon grand, je pourrais pas venir te chercher à 18h, tu reviens avec machin. Comment ils faisaient quand il n'y avait pas de téléphone? C'est ça. J'attendais sur le trottoir. Parce que mes parents pouvaient pas venir me chercher, donc je passais la nuit sur le trottoir. Et ils attendront. Ouais, bon. On a la réaction d'une élève qui, après avoir entendu cette sanction de ne plus avoir son téléphone pendant 8 heures... Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? D'accord. Télévision, et si on se rencontrait? Vous l'avez déjà vu cette émission? Pas du tout, moi. Alors si, moi j'ai regardé, ça pue le fake à plein nez. C'est écrit, c'est scripté? Mais c'est scripté. Il y a des chances. Pas sûr, pas tout le monde. Après, tu sens qu'il y en a qui se connaissent avant, enfin... En gros, ils se sont parlé pendant longtemps, ils ne se sont jamais vus. Ouais. Et là, la chaîne les fait se rencontrer dans une pièce. Alors c'est là où ils se découvrent, avec filtre, sans filtre. Je te sens peut-être plus grande, plus petit, plus gros, plus machin. Ah oui, c'est ça, oui. J'avais vu, il y avait une fille qui avait fait le buzz il y a quelques mois
Parce qu'elle était pas du tout. Pas du tout à la photo. Et le gars s'est fait insulter parce qu'il a dit bah non en fait t'es pas du tout. Bah en fait il a raison, pardon, mais tu renvoies des photos de toi et là tu vois la personne et mais ça n'est pas du tout la même. Bah non, en fait lui il s'est fait insulter parce qu'il est rentré dans la pièce, il a ouvert la porte, il a fait ah oui la vache. Et il a fait demi-tour. Enfin, si réellement il a passé 6 mois à discuter avec quelqu'un qui ne ressemble pas du tout, oui. Ça t'était arrivé ça d'ailleurs. Nadia et Armando, oui ça peut arriver bien sûr. Ça t'est arrivé. Ouais. À quoi de voir quelqu'un qui avait pas. Mon époque célibataire. Oui. Oui, j'avais arrivé. Ça arrive à tout le monde. Oui, et je suis arrivé dans le resto, je fais ah la vache. Ah oui, bah oui, ça arrive à tout le monde. Aujourd'hui, avec la technologie des trucs, tu fais pas que du SMS avec une personne avec qui tu communiques depuis 6 mois. Il y a bien un moment où tu fais une visio. Visiblement non. Mais il y en a qui utilisent l'IA maintenant pour en vidéo. Donc, oh oui. Nadia et Armando, que je vais vous présenter, se sont donc rencontrés pour la première fois. Effectivement, c'est mieux de se rencontrer au moins une fois. Nadia est, comment dire, alors, on dirait un peu michto, c'est-à-dire intéressé par l'argent. Elle lui demande ce qu'il a comme voiture. T'as une quoi comme voiture? J'ai une voiture d'occasion. Ah là, t'as une voiture d'occasion là? C'est mieux que rien. Je pourrais pas monter dans une petite voiture. Ah, zut, j'ai une petite voiture moi. Ah. 2 places. 2 places en plus. Ouais. Et tu pourrais changer de voiture ou? Ouais, je pourrais. Mais il faut que j'en parle à mon banquier d'abord. Voilà. Tu pourrais t'acheter quoi? Une belle voiture, hein. Ah, une belle voiture, les dernières voitures électriques, là, c'est pas mal aussi. C'est dans l'écologie, il faut rester... Non, tu n'es pas avec l'écologie? Non. En fait, moi, on m'appelle le V12. C'est quoi ça? Ah, c'est comme les moteurs? Voilà, V12. Des Maroc-Quart de tour ou tu as une... Non, c'est Maroc-Quart de tour. Nadia, je pense qu'elle aime tout ce qui brille. Elle aime les belles choses, elle aime les beaux endroits, les belles voitures. C'est son droit. Mais je pense qu'il faut que je lui fasse comprendre que moi, je roule pas sur l'or. Après, moi, je suis direct. Hein. Est-ce que t'as des quichetas ou pas? Hein? Des quichetas, t'en as ou pas? De l'argent, t'en as ou pas? Des quichetas. Des sous. Oui, des sous. Hein. Du flous. Du flous. Des quichetas. Non, j'en ai pas de côté. Donc, tu peux pas assumer une femme. Je préfère ne pas faire de. Ça vous dérange pas si je ne dis pas le fond de ma pensée? Ça vous dérange pas? Tu peux dire. Je peux passer mon tour. C'est consternant. Voilà, je dirais c'est consternant. Voilà, quelle piètre image. C'est vrai, mais c'est de plus en plus la mentalité, c'est pas les gens. Non, c'est pas l'image des femmes, c'est pas est-ce que t'as de la quicheta. On m'appelle le V12. Et regarde chez Cyril hier soir, la gamine, la petite brune qui se pointe. Eh ben, ça n'est pas exactement la même. Oui, mais ça n'est pas représentation des femmes en France et des filles en France. On se démerde solo maintenant, excuse-moi. D'une tendance. Oui, mais il y a toujours eu des michtos. Assumé, mais qui s'assument. Avant, les michtos, elles étaient un peu là en lutté, c'était pas avoué. Là, c'est avoué. T'as entendu cette phrase? Est-ce que t'as des quichetas ou pas? T'as des quichetas, j'ai l'impression que ça se mange, moi. Moi, je vois des baskets, des Decathlon. Non, mais pour moi, c'est des keftas. Pour moi, c'est un truc qui se mange, des quichetas. Hein? Avec les falafels. Mais pour moi, c'est un falafel. Tu dis, tu veux qu'on se fasse libanais? Tu veux qu'on fasse quoi? T'as des quichetas. J'ai jamais entendu ce mot de ma vie. C'est encore un mot qui a été inventé dans la nuit. Vous avez vu maintenant, quand vous avez des ados, ils arrivent le matin à 6h, ils ont pas le même vocabulaire que quand tu les as quittés à 22h. Il y a un nouveau mot qui est arrivé. Tu dis, qu'est-ce que c'est que ce nouveau mot? Ah, il est arrivé. J'ai entendu ça cet été, j'ai entendu des pains. Des pains. Les filles, elles disent, en plus, il y a des pains là-bas. Ah, tu savais pas? Non. C'est quoi? C'est des mecs. Oui, il y a des brioches. Quand elles disent, ouais, tu vas voir là-bas, il y a plein de pains. Ça veut dire qu'il y a plein de mecs. Les brioches et des filles. Et quand il est moche, c'est un pain perdu. Non, mais je te jure que c'est vrai. Je te jure que c'est vrai. Moi, je suis sûr, je suis une religieuse. Et donc, j'entendais ça, j'avais des ados dans la voiture, j'entendais, ouais, il y a des pains et tout. Qu'est-ce que c'est que ça, des pains? C'est la forêt, c'est quoi? Mais qu'est-ce que c'est que des pains? Et en fait, j'ai compris, je vous dis, un mot qui est arrivé à 1h58. Et le pain perdu, c'est le mec qui s'est perdu, c'est un pain perdu. Ouais, mais pourtant, c'est bon le pain perdu. Et cette phrase, la quicheta. Est-ce que t'as des quichetas ou pas? Ce que tu dis à ton pote quand t'es en Corse, t'as pas de liquide, tiens. Est-ce que t'as des quichetas ou pas? Quand Béraud va au ministère des Finances pour combler le budget. Est-ce que t'as des quichetas ou pas? Le flic, qu'est-ce qu'il te répond quand tu lui demandes de faire sauter ton PV? Est-ce que t'as des quichetas ou pas? Ce que m'ont répondu Piette, Stouff, Corentin quand je leur ai demandé de venir avec moi sur Europe 2. Est-ce que t'as des quichetas ou pas? Alors, j'ai dit non. Pas de quicheta. Sur Europe 2. J'ai enfin retrouvé l'envie de prendre ma voiture le matin. Ah, c'est une bonne nouvelle, ça me fait plaisir. Pour retrouver les bouchons et prendre le temps de me marrer avant de commencer ma journée, ça fait un bien fou. Belle journée à vous et à toute l'équipe. Merci à toi, ma Mathilde. Mathilde THX, ça s'appelle. TTX, non, pardon. TLX. J'ai mes lunettes et je vois toujours pas. Ouais, c'est pas bon ça. Un labrador. Quelqu'un a un labrador ou pas? Mathilde TLX. Mais tu peux grossir le format de. Je suis déjà au max quand même. Une lettre par écran, ça fait beaucoup. Prends un iPad. Bisous à toi, Mathilde. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, puis alors, on m'a parlé des audiences digitales. Vous savez, les streams. Ouais. La première semaine par rapport à l'année d'avant. Moi, 18 août, vous vous souvenez, on est revenu le 18 août. C'est beau, hein.
plus 94%. Même. Non. Ah, bien. Ah, mais on aurait pu faire 100. On aurait pu faire même J'ai plus. l'impression qu'on est abonné au presque. Oui. On arrive en 6 semaines, on fait plus 99 000. Ouais. Là, on fait plus 80. On peut pas avoir des trucs ronds. Il y a un palier, là. Cela dit, l'année dernière, à la même époque, je crois que c'était moi en matinale. L'été. Et voilà. Ah, Vito. Tu viens de te battre toi-même. C'est beau. Bravo, Vito. Alors, je vous donne des anecdotes sur la rentrée, vous me dites si elles sont vraies ou si elles sont fausses. Un lycée propose aux élèves de choisir la musique de la sonnerie. Vrai ou faux? J'ai vu ça. J'ai vu Ouais. passer ça, ouais. Et ça change toutes les semaines ou je sais pas quoi, ils font un vote et... Voilà, le lycée Félix Faure, par exemple, en France. Moi, je pense que cette année, ça sent le chargé. Oh, Oui, ouais. chargé. En sonnerie. Je peux te dire qu'ils vont être au taquet. Chargé. Une école a accueilli seulement 2 élèves dans son établissement cette année. Vrai ou faux? Ah, ça me paraît peu quand même. Non, tu fais chez toi à ce moment-là. Ouais. 2 élèves. Pourtant vrai. Ah bon? Sur l'île de Watt, dans le Morbihan, il y avait 2 élèves cette année pour la rentrée. Un collège d'Île-de-France a décidé d'accepter les mots wesh et frère à la place de la virgule et du point dans les dictées. Impossible. J'ai bien mangé, frère. C'était super, wesh. Non, c'est impossible. J'y crois pas une seconde. Effectivement, c'est faux. Mais laissez faire le temps. Dans 10 ans. Non. Ouf, dans 5. Une institutrice n'a pas pu prendre son poste le jour de la rentrée à cause d'une crise d'appendicite et en plus une équipe de télévision l'attendait pour un reportage. C'est pas de bol. Mais oui, je pense, oui. C'est vrai. La pauvre, elle n'a pas eu de chance, on l'embrasse. Cette année, Franck Ribéry est prof de français dans un lycée allemand. Non. Non, c'est pire. Parce que la roue qui tourne, bientôt on va tourner, on va retourner. C'est ça qu'il faut que je dis. La directrice d'une école d'infirmières a été prise d'une crise d'épilepsie en plein discours d'accueil. Oui. Oui, c'est vrai. Voilà, pour le coup, elle est bien pour qu'on s'occupe d'elle, là. Ah non, c'est le début des cours. Elles sont pas prêtes. Elles sont nulles. Bah non, on n'a pas encore eu les cours. On sait pas Les quoi petits, faire. ils ont rigolé. Ah, c'est marrant. En Italie, une prof de maths propose des cours sur OnlyFans. À chaque bonne réponse, elle enlève un vêtement. Non. Bah non, mais c'est pas con. À Ah, savoir. ouais. Oh, c'est où Ah l'école bon, ça ne dit pas que c'est pas vrai. Bon, Non. dis pas que c'est pas vrai. tu fais pas ça. C'est faux. C'est Ah faux. bon, oui. ouais. En Allemagne, l'entrée à l'école primaire s'accompagne d'une Schultüte ou Zuckertüte, qui est un cône surprise rempli de bonbons, jouets et fournitures. Ah, c'est pas Oh, mal oui. ça. Oui, c'est vrai. Oui. Oui, c'est vrai. Ouais. Une petite Schultüte. Une petite Schultüte. T'arrives à l'école, elle vient de voir, dit une petite Schultüte. Oh, bon, écoutez. Comme Patrick Sébastien sur scène. Petite Schultüte. Ah bon, allez dormir. Ça a été l'école, mon cher. Oui, j'ai une petite chute. Bah, c'est qui ta maîtresse? Donc c'est un cône rempli de bonbons, la Schultüte. Ok. En Russie, à la rentrée, les élèves doivent chanter l'hymne national et promettre de bien Oui. réussir. Ça, c'est vrai. Ah, t'es obligé de C'est comme en promettre Chine, je de. crois. Ah ouais. Bah, y a pas que du Il y avait mauvais. pas ça en France avant? Ah bah avant, non, t'avais pas ça, mais tu devais te lever, tu devais machin. Ah, je pensais que La Corée du Nord aussi. T'avais la dicton du jour, la pensée du jour, t'avais un peu de... en Corée du Nord, à la bah rentrée, si tu clignes des yeux le premier jour, tu retournes au CP. Ça pourrait, en vrai, ça pourrait. T'imagines les gamins Mais t'es en terminale. Pas cligner des yeux, pas cligner des yeux. Coé sur Europe 2. Nous avons Bellambra tout à l'heure, je vous invite en vacances. Oui, vous n'avez peut-être pas eu les sous cette année pour partir en vacances, vous avez carrément envie d'y retourner, ou même prévoir vos vacances pour le courant de l'année, puisque vous avez tout le temps pour prendre votre semaine, vos 10 jours de vacances. Vous avez un forfait de 2 000 €, faites ce que vous voulez avec. Dans le club Bellambra de votre choix, 45 clubs et hôtels dans les plus beaux endroits de France, mer, montagne. Vous avez même les clubs pour les enfants. Oui, à partir de 4 mois. À partir de 4 mois, allez hop là. Allez hop. N'oubliez Par pas contre, de le vous- reprendre en partant quand même. Ouais, puis en hiver, vous trompez pas, hein, déposez pas au club vos chaussures de ski, puis mettez pas le gamin dans le range chaussures. Tiens, c'est marrant, pourquoi il m'a donné... Bah, il va plus le gamin. Non, Rossignol. Jouez avec nous. Envoyez Coé, CAUET au 7 12 13 10h. Tout à l'heure, on vous remettra un petit bout, si vous avez raté ce matin, des parents normaux versus les parents Montessori. Oui, sur traditionnel, ouais. les différentes rentrées. Et puis, la vidéo qui a choqué tout le monde avant les infos de 9h30, c'est les gradins du championnat new-yorkais. Vous avez peut-être vu un jeune fan, un gamin, comment il s'appelle le joueur de tennis? Oh, c'est pas. Camille. Bon, il donne sa casquette. Ouais. Et le gamin prend la casquette et le mec, il prend la casquette, ni vu ni connu, il la met là-dedans. Scandale sur les réseaux sociaux. Ah oui. Le mec ne regrette pas son geste, il a dit c'est comme ça, on doit se battre dans la vie. Et je viens de regarder, il vient de fermer tous ses comptes oui, Facebook, Insta, tout ça, il a tout. Au début, il a voulu faire le genre, le mec, c'est comme ça, c'est pas autrement. Bon, je crois qu'on l'a en ligne. Oui, il est avec nous. Là, alors, je sais pas comment on va le prendre. Bonjour. Bonjour. Ah, oui, vous allez demander image. Je suis pardon, désolé, pas fait exprès du coup. Pour pardonner, j'ai fait chanson.
Ah, c'est bien. Chanson pour petit garçon, D'accord. bébé, Bah cadeau. oui, c'est ça, bah, c'est bien. Volé au cas- mais oui, j'ai Bah, pas. on vous écoute. Bah tiens, oui. Oui, j'ai volé casquette. Oui, j'ai volé casquette du petit enfant. C'est comme ça qu'on apprend la vie. Bah, oui, mais enfin bon, c'est bien, c'est sa façon à lui de se repentir, c'est bien. Oui, Ouais, c'est c'est chanson, bien. pardon. J'ai autre chanson, pardon. oui, Si ça d'accord. intéresse vous, bien Oui, sûr. allez-y, Vas-y. on vous écoute. Tu vas aimer cette chanson, tu vas voir. Oui, c'est moi qui a volé la casquette du petit gamin. En plus, elle est moche, du coup, je l'ai mis sur le bon coin. Je l'ai vendue direct. D'accord. Et vous seriez pas en train de vous foutre. privé, boum. Vous seriez pas en train de vous foutre de nous par hasard là. Non, Je sais pas, je le pas sens du pas, tout. le gars. Gentil, Ah, moi non mauvaise conscience depuis. Ah, vidéo, mauvaise conscience. Moi, rendre casquette au tennisman adoré. Ah ouais. Par contre, casquette, problème depuis que j'ai rendu. Pourquoi quel j'ai problème? le problème, je chante. Problème qui peut arriver. J'ai la casquette qui colle, c'est la faute à masturbation. J'ai la casquette qui colle, j'ai eu petite relation. Tout le monde. J'ai la casquette qui colle, c'est la faute à masturbation. J'ai la casquette qui colle, j'ai eu petite relation. Voilà, ça arrive à avoir une casquette qui colle, ça arrive à bien sûr. Coé sur Europe 2. 9h34, salut, bonjour, merci de nous avoir choisis. Je voudrais quand même dire un petit message de Sébastien Carrera qui nous propose un deal. Il me dit bonjour monsieur Coé, petit deal. Les temps sont durs en ce moment et on a besoin d'un peu de pub, ça fait jamais de mal. Tu me fais 10 secondes de pub pour mon magasin de décoration à Domancy qui s'appelle l'Atelier Design Domancy. Bah, je l'ai fait. Hein. Bah oui, du coup. Atelier Design Domancy, allez voir son Instagram. Au pied du Mont Blanc et je vous envoie une petite bouteille de gnôle distillée dans ma commune, parfum au choix. Ah bon, tu peux mourir avec ça. Et si on le fait 2 fois, on a 2 bouteilles? Ouais. Bien, on fait 6 comme ça, on a une caisse. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Oui, surtout vous allez être bien avec un truc à 60 degrés, vous allez faire quoi Ouais, avec Ah, ça le matin dans le café, nickel. Ouais. Ah, c'est pas con. Non. Non, je te jure que non. non. Non, vraiment non. C'est pas con. Non, je t'assure parce que tu peux avoir un petit coup de fouet sur Oui, le moment. c'est ça. Puis après, oui, d'accord. tout à l'heure, le loyer, on aura le mardi Pookie tout à l'heure, vous le savez. Le mardi, faites-vous plaisir, balancez sur les gens que vous n'aimez pas, les gens qui vous ont énervé, ceux qui vous ont insupporté sur la route, au bureau, à la rentrée scolaire peut-être. Faites-vous plaisir, appelez-moi au 06 33 11 32 11. 06 33 11 32 11, c'est mon WhatsApp. Monsieur Pietre, je vous écoute. J'en aurai une très belle. C'est vrai, je suis très fier pour vous. L'annonce, restez là. Bravo. J'en ai une belle. Bravo. Vous en avez une belle, dénonciation. c'est ce qu'on dit au Cap d'Agde. Ouais. Dénonciation, C'est ce qui se dit. carrément. J'ai une dénonciation de collègues à faire. Oh Magnifique. C'est qui? Est-ce que vous le ferez en témoin masqué? Témoin masqué. Non, bah non, même pas, je l'ai dit, donc je le Ah, ferai. t'assumes. Je balance direct. Ok. Balance C'est direct. qui? Bah tu verras. Tu n'as pas peur, toi. Non. Salaud. Pour la peine, le devine actu du jour. Dans un instant, on aura le On compte sur vous avec un auditeur ou une auditrice qui a une question à vous poser. On reviendra sur un point d'actu aujourd'hui qui sera étonnant. Je vous dirai ça dans un instant. Oui. Ah, j'ai complètement oublié ce que c'est. Mais je vais vous le dire. Et franchement, quand je vais vous le dire, moi-même, je dirais. Ok. Alors, attention, l'indice du jour pour le devine actu, je vous le donne. Aïe. Aïe. Voilà l'indice. Putain. Ah, c'est quelqu'un qui Vous voulez le réécouter? Ouais. Je Ah, vous mais en prie. attends, c'est une tendeuse. Aïe. Voilà. Attends, j'ai plusieurs options là quand même. Hein. Tu penses à quoi, Stouff? Alors, soit c'est au niveau des cheveux, soit c'est plus bas, avec une tendeuse. Ah, tu veux dire le rasage intime Voilà. qui s'est pas bien passé? Ouais. Non, un mec qui aime bien se faire électrocuter. Ah. Il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment bien se faire électrocuter. Ça, ce serait bizarre. Ça, c'est rare quand même. Parce que le mec, il y retourne. Ouais. C'est vrai. Tu imagines, c'est l'électricien sadomasochiste. Aïe. Encore. Aïe. Oh, encore un petit peu. Non, c'est pas ça. C'est quoi comme bruit déjà? Bah d'abord, c'est pas de l'électricité, vous vous Non, mais trompez. c'est une tondeuse. C'est une Pas tendeuse. une tondeuse, non. C'est quoi? Petite tondeuse. Ah, c'est un truc à tatouage, non? Pas un truc à tatouage. Ah, une aiguille. C'est presque l'inverse. Ah, ça fait pas ce bruit-là d'ailleurs. Hein. Ça fait tic, tic. Ah, ça c'est du laser. Donc, laser à tatouage. Un mec qui se fait enlever des tatouages. eh bien, bravo. Tatoué sur 95% du corps, un Brésilien de 36 ans, mondialement connu pour ses tatouages, a décidé de tous les enlever. Il est devenu croyant et il a décidé de tout effacer, mais il reconnaît que les séances de laser sont extrêmement douloureuses. Il y en a pour un bout de Non, mais il a quand même fait 95% du corps. C'est-à-dire qu'à mon avis, le gars s'est levé un matin, il s'est vu en sortie de la douche, il dit mais c'est moche en fait. Moche, ça. Mais enfin, pourquoi j'ai fait un babar sur mon cul? Et pourquoi j'en ai Qu'est-ce qui s'est passé mais même là, j'en ai. Mais
enfin, j'en ai là aussi. Et tout l'argent. Qu'est-ce que j'ai fait en bas? L'argent qu'il a mis dans ses tatouages, ça coûte super cher. Il le remet en double pour le faire enlever. C'est ça. Non, c'est magnifique. Ouais, faites gaffe les tatouages. Je vous le dis, faites attention. Les prénoms du petit copain, de la petite copine. C'est ça le pire. Le je t'aime pour la vie, Sylvie, et puis qu'ensuite Sylvie elle se barre et que tu dois retrouver une Sylvie. Obligatoirement. Non, pensez à ce genre de truc. Vous avez des tatouages? Qui a des tatouages? Moi j'en ai pas. T'en as toi? T'as quoi toi? J'ai une rose sur la main. Mon tonton. Ouais. Un autre là c'est une partition de musique parce que j'aime la musique et c'est ma soeur qui me l'a offert. Voilà. Et là j'ai l'heure de naissance de mon fils. Voilà. Et il avait un zizi ailé sur le front, mais il s'est fait enlever parce que c'était un soir avec des potes. C'est bizarre. C'est une soirée avec Coro Ailé. Voilà, c'est ça. Et tu vous en avez une, monsieur Michael? Oui, j'en ai un. C'est quoi? Sur le bras là, c'est une aile avec une queue diabolique. Enfin, c'est un peu. Est-ce qu'on peut voir? Parce que franchement le tease il fait rêver. Ah ouais, génial, incroyable. Waouh. Tu le regrettes celui-là, hein? Non, ça va. Franchement, de toi à moi. Pas Ouais. 30%. Hein, on va y aller aussi chez le. Aïe. On va y aller aussi. Coé sur Europe 2. Merci d'être très nombreux à tourner le bouton, à peut-être venir d'autres radios. Vous écoutez Europe 2 et tous les matins, ça nous fait très plaisir que vous soyez là. On est là de 7h à 11h. Vous pouvez nous écouter avec l'appli Europe 2 soit en direct, soit avec en différé avec les podcasts que vous trouvez sur l'appli, soit si vous les trouvez sur Deezer, soit vous les trouvez sur Spotify, soit sur Apple, soit où vous voulez. Voilà. C'est vous, tant que vous les trouvez, tant que vous nous écoutez, on est ravis. Stouff est là, Pietre, Corentin, Vito, nous sommes un peu vos amis du matin, nous sommes vos Chris Prols. Si on était suédois, on serait vos Chris Prols. On est vos chocs à pic. On est vos céréales de Lyon. On est vos Holbran. Je préfère les Frosties. Ah non, les Holbran, c'est quand tu les fais chier. Non, les Holbran, c'est pas possible. Il y a des radios qui sont des Holbran. Les Weetabix. Les Miel Pops, les Weetabix. Donnez-moi encore un truc bien chimique. Les Cheerios. Comment ils s'appellent ceux qui ont du chocolat dedans là? Les trésors. Les trésors. Alors ceux-là, c'est bien. Les trésors. Il faut que ça ramollisse. Moi, je vous le dis, je mange même pas avec du lait. Je mets la main dedans. Ah bah oui. Ah non. Il y a les Moi, il faut qu'il soit ramolli. C'est vrai, c'est ton truc, il faut que ce soit ramolli, toi. Il faut que ça trempe dedans. Il faut que le petit trésor il trempe tranquillou. Et après, je me le tape. Faut qu'il soit mou. Toi, tu vas kiffer quand tu seras en EHPAD. Hein. Voilà, des gens ramollis qui trempent, tu vas en avoir plein. Hein. Et après, tu me les tapes. Viens là, mon choc à pic. Viens là tout de suite. Fini. Alors, tiens, je vous donnerai une info sur les poubelles qui puent. Si vous avez tous les gens qui vous avez vu, ça c'est le problème. Mais les trucs dans les poubelles, tu reviens le lendemain et puis. Ah mais des fois il y a même des asticots. Et là t'as toujours ta chérie. Oui, là c'est parce que t'as oublié. Mais je te jure que l'autre fois j'ai eu des asticots. Et là il y a ta chérie qui dit chérie, sors les poubelles parce que vraiment là. Moi elle me fait ça. Elle passe devant 10 fois. Faut vraiment que... Ah non, chérie, faut... Je me tape des barres de rire avec ça, que ma femme elle est super sensible. Dès qu'elle va ramasser les cacas du chien, j'entends. Non mais des fois il y a un peu de caca de chat, un peu de clope que t'as mis avec une soirée entre copains, plus un peu de tête de crevette, tu sais tout ça, ça macère. Et elle ouvre la poubelle, elle fait chérie. C'est pas vraiment que tu. C'est à mourir de rire. Tu sais avec la langue qui sort là. L'œil qui part sur le côté, c'est très précis. Hein, ça on dirait l'animal qui sort la langue pour bouffer. Caméléon. Bon, donc j'ai lu un article très intéressant sur l'odeur des poubelles, mais d'abord message, pardon, on l'a oublié le message, massage. Salut Koé, salut toute l'équipe. Moi j'aurais juste une petite question pour vous. Oui. En fait j'aimerais avoir votre avis et des conseils. En fait je suis en vacances dans 2 semaines. Bien. Et là honnêtement j'en ai vraiment ras la casquette. Je commence à saturer en fait et les vacances ils me tardent. Et en fait j'aimerais avoir quelques conseils pour savoir quel meilleur moyen pour que ça passe plus vite et que je sois très vite en vacances. Voilà. Allez bisous toute l'équipe, bonne journée. Apparemment c'est le temps. Somnifère. On en parle dans un instant. Un gros paquet quoi. On en parle dans un instant. Passez-nous un petit coup de fil pour l'aider, 06 33 11 32 11. Attends. Non mais arrêtez, c'est chiant là. Les poubelles qui puent. Pour éviter le fameux bruit qu'on vient de faire 10 fois, j'ai lu dans un article très intéressant que l'odeur des poubelles vient pas forcément des déchets qu'on met dedans, mais de l'humidité permanente dans le sac. Ah oui, même autour vous avez remarqué que quand vous sortez votre poubelle, faites une expérience. Mettez votre main au-dessus, il fait chaud.
Bah parce que ça composte. Ça condense et ça crée. Ah, tu l'avais pas vu celle-là. Tu mets ta main au-dessus, ça chauffe parce qu'en fait ça condense et ça crée de l'énergie et il fait chaud dans ta poubelle. C'est le principe du compost en fait. Voilà. Et donc pour éviter l'odeur, bicarbonate de soude et un peu de vinaigre, ça tue les champignons, ça supprime les mauvaises odeurs. C'est ce qu'on fait pour déboucher les toilettes, c'est fait. Comment ? Ça fait de la mousse ? Bah oui. Tu fais une soirée mousse dans ta poubelle. Je te dise. Ma cuisine c'est devenu une discothèque, mais moins ils sont bons. Coé sur Europe 2. J'ai mis une vidéo sur mon Insta, j'ai demandé à ce qu'on remette une vidéo d'une jeune femme qui écoutait les Spice Girls tout à l'heure et qui fait la chorégraphie en voiture et les paroles par cœur. Vous savez quand des fois je dis, je suis sûr que là vous êtes en voiture, vous montez le son, vous allez vous ambiancer. C'est exactement ce que vous allez voir. Allez voir mes stories d'abord parce que je revois ma Fofana, notre femme de ménage, à qui je fais un gros bisou tous les matins. Vous savez ce qui m'a touché ce matin ? Non. Elle m'a montré son téléphone et vous verrez sur la vidéo, elle a mis en fond d'écran la photo d'elle avec le bouquet de fleurs de la semaine dernière. C'est mignon. C'est sur son fond d'écran, c'est mignon, non ? Trop mignon. Voilà, donc allez voir tout ça. Il y a son mari qui veut te casser la gueule du coup. Ça fait très bien que, vous savez, moi je suis rangé des voitures. Il y a un âge, on essaie encore 5-6 ans et je fais du sudoku en regardant Slam. C'est fini tout ça. C'est pas le cas déjà ? Hein ? C'est pas le cas déjà ? Non, je comprends rien aux paroles. Je comprends rien aux règles, alors je peux pas regarder cela. Grâce à Bellambra, je vous envoie en vacances quand vous voulez. Vous gagnez. Tu me vois si vieux que ça ? Non. Non. Slam, c'est facile. C'est par exemple, je suis parallèle dans le mot parallèle. Ah ouais. Les deux L. Les deux L, ouais. Bah ouais. Waouh, je suis dans la grille le L. C'est bon, je suis prêt moi. Alors déjà j'ai pas compris. Mais c'est pas grave. Si. Non mais alors moi cela, non mais laissez tomber. C'est comme la proba à l'école. Moi j'ai passé un bac scientifique 2 fois de suite. Les probas, mon cerveau n'a jamais voulu y aller. Combien y a-t-il de chances de tomber sur le 6 quand je lance un dé ? Mon cerveau, dès le début du cours, il s'est dit en début d'année, je m'en branle. J'en ai rien à foutre. Je veux pas savoir. Quelle est la probabilité de sortir le roi de cœur ? Mon cerveau, il m'a dit, mon mec, c'est pas le sens de ta vie. Ouais. Est-ce que tu vas aller jouer au Bolto en bas des Champs-Élysées pour voir si les cartes. Est-ce que tu vas faire du poker ? Non. Est-ce que ça t'intéresse ? Non. Et mon cerveau, il s'est mis en fermeture administrative. Et il s'est dit, les probabilités, donc je me suis tapé 8. À mon premier bac, j'ai repassé le deuxième, 8. Bon voilà. T'es constant. Je suis constant. T'avais combien de chances d'avoir 8 ? Il n'y a rien que ça. Bon, Bellambra, je vous envoie en vacances dans les 45 clubs et hôtels. Vous choisissez, vous envoyez Coé au 7 12 13. Petit message qui nous a été laissé. Il a besoin de vacances. Salut Coé, salut toute l'équipe. Moi, j'aurais juste une petite question pour vous. En fait, j'aimerais avoir votre avis et des conseils. En fait, je suis en vacances dans 2 semaines et là, honnêtement, j'en ai vraiment ras la casquette. Je commence à saturer en fait et les vacances, ils me tardent. Et en fait, j'aimerais avoir quelques conseils pour savoir quel meilleur moyen pour que ça passe plus vite et que je sois très vite en vacances. Voilà. Allez, bisous toute l'équipe. Bonne journée. Quel est le moyen pour que ça passe très vite et qu'il soit déjà dans sa tête en vacances ? Démissionne. Mais c'est vrai que le pire, c'est que plus tu t'approches du but, et plus c'est long en fait. Alors oui, mais je vais vous redire la même chose. C'est valable pour les gens qui ont des métiers extrêmement fatigants. Nous, on a un métier de feignant. On fait un métier où on fait rigoler les gens. Oui. C'est un métier de feignant. Il y a des gens qui nous écoutent qui ont des vrais métiers difficiles. Ils sont au chaud, au froid, en train de porter des trucs. Des infirmières, ils sont dans leur voiture tous les jours, dans les bouchons. Il y a des métiers, tu rentres chez toi le soir, t'es rincé. Nous, on peut pas dire qu'on a... les gars, on n'a pas inventé un vaccin. Hein. C'est pas la même fatigue. Mais... Quand on a fini une émission, on fait pas décoller une fusée. Mais voilà, on est d'accord. On la fait pas atterrir non plus. On fait rien, nous. Heureusement. On la regarde, éventuellement. Il y a un côté épuisant quand même. C'est de la fatigue psychologique. La fatigue psychologique. Il a fait 3 tirs mon doigt. Il me dit qu'il est fatigué psychologiquement. Enfin. Mais on n'est pas fatigué. Si. Et ça va là les militants là, ça va? Vous voulez une prime de risque? Voilà. Vous voulez une prise de pénibilité? Voulez-vous mettre en grève le 10 septembre? Oui, on y sera. Tiens, en parlant de grève le 10 septembre, les influenceurs vont s'y coller. On aura Maëva Guénam tout à l'heure qui viendra nous en parler. Tiens, on va prendre quelqu'un, Marjo, qui a peut-être une conseil à lui donner. Marie-Jo. Ça va Marie-Jo? Oui, ça va. Bonjour ma petite Marie-Jo, elle habite où? Marie-Joël. Elle habite à Boucau, à côté d'Anglet et Bayonne. On est d'accord que c'est Marie-Joël? Non, c'est Marie-Jo, M-A-R-I-J-O. C'est pas un diminutif, c'est Marie-Jo. Bah si, en vrai c'est un diminutif. Marie-Jo. Et c'est le diminutif de? Marie-Josée. Josée. Vous l'avez pas vu venir celui-là, Marie-Josée. Christiane. Ah oui, bien. T'as raison. C'est du type de Christiane. Je te rapportais quand t'as 42 ans. Hein. Qu'est-ce qu'il peut faire? Vas-y, raconte-moi.
qu'est-ce qu'il peut faire? Mon premier conseil, ce serait boire pour oublier. Ouais, bon. Et le second, ce serait de s'occuper avec un Lego qui te durerait jusqu'au début de tes vacances. Mais attends, il travaille, hein, ce monsieur, il est pas en vacances. Oui. Il va pas faire un Lego sur son lieu de travail. Ou alors le mec c'est un employé de mairie, il est derrière son truc. Excusez-moi, je termine mon vaisseau Star Wars. Je suis à vous dans 2 minutes. Poste bureau 32. Allez voir monsieur Grinchon. Ah, mais non mais c'est-à-dire que lui il voulait savoir comment il pouvait ne pas y penser tout le temps. Boire pour oublier. On a compris. Du coup, on a compris que Marie-Josée, de toute façon, quoi que tu dises, ça ramène à la bouteille. La bouteille, elle a été achetée, il faut la boire. Sinon, ça dépend où il va. Il faut qu'il se mette dans l'ambiance déjà, peut-être. En avance, tu vois. S'il va à la montagne, il se met chez lui. Il arrive en cagoule, il arrive au bureau en cagoule. T'as raison. C'est encore pire. On a bien sûr. En chaussures de ski. S'il est chauffeur routier, il a qu'à conduire en chaussures de ski. Il va à Tahiti, il est à la mairie, il arrive avec des colliers de fleurs. Ou alors, faut que t'aies pas de notion de temps, en fait. En vrai, faut pas que t'aies notion de temps. Tu comptes pas les dodos, Pas qu'il bosse à la mairie alors. Tu prends pas de montre. Dis non, il est déjà 11h, c'est peut-être temps de faire une pause, Josiane, non? Vient d'arriver. Je t'embrasse, ma petite Marie-Jo. Tu nous écoutes souvent? Oui, quasiment tous les jours. Oh, t'es un amour. Quand tu nous écoutes pas, il y a une raison particulière? Oui, c'est ici Pays Basque que j'écoute quand je vous écoute pas. Ici Pays Basque. Ah bah on peut pas rivaliser qu'ici Pays Basque. Non. Mais ils étaient pas en grève ici Pays Basque? Non, il y a quelques jours, ils étaient en grève. C'est les trucs de Radio France. Oui, c'est toutes les 2 semaines. Hein, c'est souvent. Il n'y a plus de touillettes, grève. Ah, il y a des touillettes. Ah oui, mais elles sont revenues trop tôt, grève. Ici, grève. Je te fais un gros bisou, je t'embrasse, ma petite Marie-Jo. Bisous. Bonne journée. À bientôt. Bisous. Coé sur Europe 2. Salut, vous venez voir nos vidéos, vous allez voir du changement. On a rajouté un écran derrière nous, là, le Europe 2 qui était fait en tube de resto chinois est disparu. Et là, on nous a mis un écran derrière, très beau. Donc, j'embrasse la direction et Alain, qui n'a donc plus de salon d'écran dans son salon, puisque visiblement c'est l'écran qui vient du salon. Ça. On est sur une taille salon, ça. C'est vrai que c'est une belle télé. Là, on est sur de la Samsung 60 pouces. Ça, et si tu regardes en dessous, il y a le magnétoscope. Bon, merci à vous tous de nous avoir rejoints à cette Europe 2. J'espère que vous passez un très bon moment. J'ai pas eu le temps de regarder les audiences télé. Je ferai un point complet dans un instant parce qu'il y avait plein d'émissions qui se sont lancées hier. Quotidien, Tout beau tout neuf, qu'est-ce qu'il y avait? Il n'y a pas le retour de C'est à vous. Léa Salamé. Le lancement de Novo 19. Novo 19, j'ai regardé, magnifique. Nous aussi on a regardé. France 3 Régions. Oui, c'est ça. Mais encore. J'ai vu là. Non, mais... C'était mieux que T18 quand même. Hein. T18 c'était terrible. Non mais T18 honnêtement c'était terrible. Après, je vais être très honnête, pour avoir fait un tout petit peu de télé dans ma vie, lancer un média ou une nouvelle émission, quand tu n'es pas rodé, c'est très dur. Et aujourd'hui, on s'est tous habitués à des TF1, France 2, M6. Oui. Ils font ça depuis 40 ans, 50 ans. De la qualité. Quand tu es une nouvelle chaîne, tout est nouveau. Donc, faut parfois pardonner. Non, mais c'est vrai, je ne dis pas ça. Non, mais franchement, pour Novo 19, j'ai pas d'intérêt à T18 ou à Novo 19. Je dis juste, bon, voilà, il y a un moment, tu regardes, ouais, c'est moche. Honnêtement, les studios, ils sont grands comme un salon. C'est moche, il n'y a pas beaucoup d'argent, c'est pas dément. Mais ils se lancent. Et Novo 19, bon... Oui. Nous on cherchait, on s'est dit, on va se barrer, on va choper un petit. Non, il n'y avait rien. Non, tu regardais France 3 Régions. Oui, c'est ça. C'est pas mieux, pas pire. France 3, voilà. J'ai vu la jeune fille qui présente, c'est France 3. Les chroniqueurs, c'est France 3. Enfin, France 3. Ah, ils ont quand même fait un reportage sur les tortues à La Réunion. Je me suis dit, putain, tu lances une chaîne, premier reportage, les tortues à La Réunion. On va passer des bons moments quand même. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas plus important en ce moment? J'adore La Réunion, hein. Miem zot tout, hein. N'oubliez pas, Miemaou. Hein. Mais de là à faire un reportage sur les tortues à La Réunion. Fallait peut-être miser sur autre chose quand tu sais, c'est peut-être la meilleure audience qu'ils auront en fait. C'est possible que. C'est vrai que le premier truc, qu'est-ce que vous avez à dire? J'ai un reportage sur les tortues à La Réunion. Ça, c'est bien ça. C'est là qu'il fallait tout envoyer, quoi. Ah oui, tout envoyer. T'as envoyé un mec à La Réunion. T'as quoi comme reportage? Les tortues. Tu te fous de ma gueule? On lance notre chaîne. Ramène-moi le trafic de drogue de samedi. Ramène-moi les abus des touristes. Qu'est-ce que je m'en fous de tes tortues qui se mettent des pailles dans le nez? Non, mais c'est la reproduction des tortues. Mais oui, bon, on s'en fout. Les Français qui changent de vie. Mais oui, fais comme 50 minutes inside ou Capital. Mais moi, ils partent en camping-car à La Réunion. Me ramène pas les tortues. Enfin. C'est vrai qu'hier, tu sens que le journaliste qui était là, les tortues de l'île de La Réunion, même dans sa tête, il faisait... Et là, je pouvais imaginer la direction de Novo 19 qui était là, c'est qui le con qui a choisi? Hein? Franchement, les gars, on est dans l'ouest de la France, on est breton, on pouvait pas faire un truc sur que sont devenues les vieilles de Tipiac. Franchement, que sont devenues les héritières de Tipiac? Là oui, là t'as un truc, t'es dans les gènes, là t'es l'ouest de l'ouest France là. Non. Une galette de saucisse là.
Le mec, il a dû appeler, dis donc, tu t'es cru sur Antenne Réunion, quoi, là. Ouais, bah tu vas y aller, hein, si ça continue, hein, parce que... Bon, allez, restez avec toi, en tout cas. Et on les embrasse, c'est des nouvelles chaînes, voilà, ils sont bienvenus. On embrasse aussi les parents qui ont déposé leurs enfants à l'école. Alors, il y a deux types de parents, vous savez, vous avez repéré. Il y a les parents type classique, où je fais un peu partie, je pense, et les nouveaux parents très, très à l'écoute de leurs enfants. Certains diront trop à l'écoute, mais on peut pas lutter, c'est comme ça. C'est souvent les parents bobos qui s'habillent avec des fringues de gens morts, tu vois, qui font du vélo. Les femmes, elles se sont pas lavées, elles se sont pas coiffées, elles ont pris un stylo, elles se sont fait un chignon. Chanel numéro 5, elles le verront jamais. C'est que des trucs à base d'huile d'oie, enfin je sais pas quoi. Du lait d'ânesse sur le corps, je me frotte une noix, enfin... Je mange un truc de bourgoule, parce que c'est ça. On n'est pas loin de la vérité. Oui, je me lave au dentifrice. Mais bien sûr, évidemment. Bio. Voilà, je fais pipi sous la douche en me brossant les dents, comme ça il y a tout qui en une fois. Voilà. Oui, bah ça au moins c'est écologique. C'est ce que je fais. C'est un package. Ouais, moi aussi. Donc parents normaux versus parents qu'on appellera Montessori, c'est-à-dire cette forme d'éducation l'école, où l'enfant est le centre du monde. Alors prenons les parents normaux pour l'histoire du cartable. Oui. Alors voilà, ton cartable, t'as tout, cahier, trousse, compas, goûter, mouchoir, gel hydro. Allez, go go go, on y va. Parents Montessori. Alors comme j'ai préparé ton petit sac en lin, dedans tu as juste l'essentiel mon chéri. Un carnet libre, une plume et son intuition. S'il te manque quelque chose, ne t'inquiète pas, c'est ok. Pour la tenue du jour, les parents normaux. Allez, mets ce pantalon là. Non, mais pas celui avec les dinosaures. Oh là là, on va pas commencer l'année comme ça. C'est pas l'école du cirque, la merde. Alors que les parents Montessori. Comme tu as pris le choix d'entrer dans le monde avec courage et imagination en décidant de t'habiller en chevalier astronaute aujourd'hui. Il y a aucun souci, mon chéri. C'est ok. Bien sûr. Stress de la rentrée chez les parents normaux. Allez, c'est parti, tu sais ce qu'il te reste à faire, Sois sage, lève la main et tu réponds pas, bordel. Alors que chez Montessori. Alors écoute Gabriel, c'est une aventure intérieure. Je te donne un conseil. Ressens les vibrations de ta classe, avance à ton rythme et ce sera ok. Les mots de la maîtresse. Et oui, le gamin s'est peut-être pris déjà un mot dès le premier jour. Quoi ? Elle t'a mis un averto dès le premier jour ? Mais t'as fait quoi encore ? Mais c'est pas possible d'avoir un gosse pareil, bordel. Alors que les parents Montessori. Écoute, ce n'est pas grave, Lucien. Tu étais sûrement en pleine tempête émotionnelle, mon chéri, et tu as expérimenté les limites de la structure. Écoute, c'est une interaction, pas une faute. Donc c'est ok. Voilà. Prenons le goûter. Évidemment, dernière étape, le goûter chez les parents normaux. Allez pour le goûter, là. T'as un paquet de BN et une compote. Et tu te tâches pas, c'est tout neuf, là, ton t-shirt. Alors que chez les parents... Écoute, comme pour ton moment de pause, je t'ai mis 2 noix, une date, et surtout, mon chéri, je te conseille un silence de 3 minutes. Tu seras au calme, et tu verras qu'au moment de reprendre l'école, tout sera ok. Coé sur Europe 2. Le Mardi Pookie, tout à l'heure, vous allez pouvoir dire ce que vous voulez dans le Mardi Pookie et balancer sur qui vous avez envie de balancer. Je m'en serais bien fait un là tout de suite. Ça de donner un petit avant-goût. Tu m'en mets un, s'il te plaît? Juste pour voir. Tu vois, le Mardi Pookie fait du bien. Vous êtes chez vous, vous êtes dans la voiture, vous dites lui, je vais me le faire. Non, on va prendre Pietre. Il en avait un. C'est pas grave, ma petite Mel. Ne mets pas tout de suite quelqu'un. Ça va lancer le dossier. 06 33 11 32 11. Et dans un instant, je vous le dis, exclusivité, Maëva Guénam viendra s'expliquer. Puisqu'elle viendra, les influenceurs vont peut-être aussi manifester le 10 septembre. Parce que vous savez que la France va être à l'arrêt et qu'aujourd'hui même, on demande à ce que le CGT Énergie, c'est ça? Pas la radio, Quoi qu'il serait capable. De se mettre en... j'ai pas compris ce qu'ils veulent faire. Ils veulent se mettre en grève, ils veulent... J'ai pas la T'as du courant alternatif, d'un seul coup, du sang, du vol, à la moitié. Ton frigo, il passe à 12 degrés. Ah bah tiens, il n'y a plus de lumière. Ça y est, les gars, ils ont commencé. Très beau réflexe. C'est moi. C'est toi? Très beau réflexe, Vito. Très bien. Monsieur Pietre, avez-vous pas besoin de voix masquée pour le... Non, c'est bon, je vais balancer. Allez-y, je vous en prie. C'est sur quelqu'un de l'équipe que nous connaissons? Oui. Ah bon? C'est une grosse honte quand même. Jeudi, je crois que c'était jeudi dernier, on va manger déjeuner à la cantine avec Corentin, avec tout le monde. Et il faut savoir qu'ici, on est dans un groupe où il y a plusieurs radios, il y a RFM, il y a Europe 1, il y a CNews et compagnie. Donc la cantine est commune à tout le monde. Et donc on descend avec tout le monde à la cantine, on se pose et tout. Et il y avait des merguez, il y a un petit self et puis il y avait des merguez. Et donc moi je m'installe.
Stouff s'installe en face de moi. Sauf qu'elle voit pas ce qui se passe derrière. Et puis là, c'est le coup, elle nous regarde, puis pour faire la maline, elle fait dis donc, Pascal Pro, il a pris de la merguez ou pas? Juste au moment où Pascal Pro s'installait sur la table, juste derrière Stouff. Juste au moment où il arrive. Et il avait effectivement pris de la merguez. Il avait effectivement pris de la merguez. Mais je n'osais pas me retourner. L'autre, elle était rouge. Oui, parce que je l'ai pas dit doucement, effectivement. Tout le monde a entendu. Et du coup, Pascal était là, oui, je mange des merguez. Oui, et alors, je leur ai mangé des merguez. Le timing parfait. Mais parfait, le timing. Il me regarde, je peux me retourner, je me retourne pas. Non, je vous regarde vous, je regarde pas ailleurs. Moi, Stouff, j'ai vécu ça toute ma vie. Et je me suis relevé de la table, je suis parti en moonwalk. Moi, j'ai vécu ça toute ma vie. Dès que j'étais à l'école, tu pouvais être sûr que je parlais d'un prof. Je voyais les mecs devant, je fais... Il est derrière là. Mais ça a été l'histoire de ma vie. L'histoire de ma vie, je le comprends ça. Non mais c'est fou quand même le nombre de chances, les probabilités comme tu disais tout à l'heure, pour qu'elle balance sa phrase pour faire rire les copains et que l'autre il se pointe mais à la seconde près il est là quoi. Il apparaît derrière. Par contre, je m'adresse à diététicien de Pascal, il va pas porter du 50 toute sa vie parce qu'il est en alimentation merguez tous les jours. Il est en merguez purée tous les jours. Je l'ai vu, il est fit hein. Ouais. Bah je comprends pas. Parce que moi je regarde ses merguez, j'ai pris 1 kilo, lui il en bouffe 6, pas une. 6 merguez il a pris. C'est vrai que l'autre jour il vient me voir, il me dit qu'est-ce qu'il y a à manger, je dis sauté de bœuf. Il dit non c'est trop lourd. 6 merguez. 6 merguez et après il va au stand, après il s'arrête du stand suivant, il y a un truc de Formule 1. Qu'est-ce qu'il prend? Purée. Et moi je suis là avec mon steak qui est épais comme une semelle de kickers. Je suis avec mon steak et la nana me dit vous monsieur Coé, haricot vert voilà, et l'autre qui rentre dans du L là ou du M. Mais c'est vrai alors qu'il fait très très sérieux là. Et nous en plus quand il dit ça 6 merguez, tout le monde le regarde, il disait rien. Moi je le dis, c'est regarde le gros on va encore se mettre 6 merguez dans la gueule là. Même le mec qui sert, il dit d'habitude c'est 3. Oui c'est qui je suis. Il a payé 2 assiettes en vrai. Il les a payé 2 fois Il a payé 2 fois. Ce qui est sympa. Moi la dernière fois j'ai pris 2 steaks, mais bon vu que l'épaisseur les deux réunis ça faisait à peine 1, donc je l'ai payé qu'une fois. Mais ça c'est le problème des gens. Tu vois les gens minces par exemple, ils arrivent à table, ils vont prendre une grande pizza supplément machin. Tu fais pas de commentaires. Il est tout mince. C'est vrai. Toi t'es gros, t'arrives, tu fais je vais prendre une double pizza calzone. Les gens ils te regardent, ils font t'es sûr? T'es sûr? Non, il y a pas de mots, il y a pas de mots. Il y a juste le mouvement de la lèvre qui fait Tu sais genre où ils baissent leurs lunettes. Après ils reçoivent la salade et puis ils te regardent à l'air de dire c'est ça que tu devrais prendre. C'est injuste. Dans un instant nous serons de retour, nous aurons Maëva Guénam qui viendra parler de tout ça. Merci Piet, c'était une bien belle histoire. Et tu as bien fait de balancer sur ta copine Stouff. Vous aussi, venez raconter ce qui vous est arrivé. 06 33 11 32 11. À tout de suite. Coé sur Europe 2. Mardi Pouki avec plein d'auditrices et d'auditeurs tout à l'heure. Angélique qui voudra parler de... c'est un truc sur son gars. Ça va régler des comptes. Je rappelle que vous pouvez le dire en anonyme aussi. Oui. On fera ça juste après les news de 10h30 et à 10h50, 45-50. Je vous emmène faire un tour chez Bellambra, club de votre choix jusqu'à vendredi. Je vous offre vos vacances, vous y retournez ou vous y allez si vous n'avez pas eu de vacances ou vous programmez vos prochaines vacances puisque vous partez quand vous voulez. Ou si vous êtes solo, c'est 3 semaines. Voilà. Ça fait 3 semaines de vacances. Si vous êtes solo, pas solo. Solo, ouais. Si vous êtes tout seul, 3 semaines. 3 semaines tout seul, c'est long. C'est long, ouais. Mais tu te fais des amis sur place. Qu'est-ce que je suis bien. Je suis tout seul, mais je suis bien. Qu'est-ce que je suis bien. 3 semaines où tu fais rien. Ouais, si, c'est bien. Je suis d'accord. Vous jouez avec nous, vous envoyez Coé par SMS, faites-le vite au 7 12 13. Bonjour à tous ceux qui réécoutent cette émission en podcast aussi. Merci de votre fidélité. Ceux qui vous écoutent avec l'appli Europe 2 partout en France. Si vous nous écoutez à l'étranger aussi, dites-le nous. Sur mon Insta, Coé officiel, sur Facebook et tout. Laissez-nous des messages. Ça nous fait toujours très plaisir. Le 10 septembre. Alors, blocage de la France ou pas. On ne sait pas si ça va être si important que ça. Du coup, je pense pas. Ça va se dégonfler parce que si le truc est pas voté. Je suis d'accord. Par contre, le 18, c'est les avions, le chantier, c'est ça? 18 septembre. Pas que, il y a tous les syndicats en fait qui appellent à la RATP à Paris, les contrôleurs aériens. J'ai l'impression que les mecs de la RATP ils sont chauds. À chaque fois dès qu'il y a un truc, c'est Michel, ça va? Non, parce que les frites à côté, comment ça les frites? Ouais, c'est ça. C'était froid. Les gars, on est d'accord. C'est intolérable sur la ligne 10 qu'il y ait les frites à ce machin. Grève. Le jour où ils y vont pas, c'est qu'il y a vraiment pas grand chose. J'ai l'impression qu'il y a des gars, ils dégainent le truc. Non, parce qu'on avait tout ce qu'on voulait, donc. Non, parce qu'on a une prime de charbon de bois, on est à l'électrique. Bon, non, c'est peut-être un peu abusé, mais on va continuer. Maëva Guénam
Guénam a donc décidé, c'est l'une des reines de la télé-réalité. Elle est avec nous, Maëva Guénam, avec nous pour en parler de la manif du 10 septembre. Bonjour Maëva. Bonjour Maëva. Coucou mes vies. Coucou Maëva. Bonjour, ça va franchement, je vous le dis, sur la tête à mes 4 neveux. Je le dis, le 10 septembre, moi je vais manifestationner. Non, manifester. Non, moi je vais manifestationner, genre, je vais stationner avec mes fesses. Moi je bloque le péage de Saint-Arnoux avec qu'une fesse. Ah ouais. Tu passes plus au télépéage, c'est fini. Oui mes vies, comme on dit, qui vole une puff fait un bad buzz. C'est le G, je le dis. Rien qui va. Non, bon bref, du coup vous irez à la manif le 10 septembre, c'est ça? Ah ouais, du coup frère, attends, quel jour? On est mardi? Ouais, mardi. Mardi, je vais faire une story pour ma commu, j'ai pas encore. Allez-y. Coucou mes vies, coucou mes bébés, venez à nombreux le 10 septembre pour la manifestation. Voilà, bisous mes vies. Manifestation. Oui. Ouais. C'est pour protester contre les mesures du gouvernement Bayrou, notamment les économies budgétaires de 44 milliards d'euros. 44 milliards, ouais. C'est presque 5 millions ça. Ouais. Tellement ça fait beaucoup. À 60, si, à peu près. Pas pareil. Toujours pas. Hein. Bon, du coup, c'est quoi une mamofestation? Mamofestation, du coup, on a besoin de sous pour refaire nos nichons. C'est important là. Ouais. On veut du pognon pour refaire les nichons. On veut du pognon pour refaire les nichons. Tous les 10 ans, ça. Ah ouais, il paraît. Tous les 10 ans, ça fait. C'est les genoux, ça arrive directement là. Directement là, ça. Venez pas le 10 septembre, du coup, ça. Il n'y a pas de rapport. D'accord. Alors avant de partir, je le dis quand même, je profite du fait que je suis auditionné à la radio. J'ai un code promo pour une crème qui enlève les rides de vieux. Genre, tu peux faire un morpion sur le front avec le code ma bouche, c'est un multiple. Et bientôt vous aurez la peau aussi lisse qu'un Babybel. Ah oui. D'accord. Tu le vois le Babybel, le petit fromage je vois. Qui sort du fromage avec la languette sur le côté. Et tu l'ouvres, tu fais c'est un Babybel. Avec un petit capricène. Capricène comme ça tu appuies. Capricène Babybel. C'est une folie. Des fois je rentre, je suis comme ça, je dis qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu manges? J'ouvre mon Babybel. Je prends la tirette comme ça, je ouvre le doigt. S'ouvre un Dieu le Babybel. Et les endives, tout ça, non? Je ne connais pas les trucs américains, tout ça. Sur Europe 2. L'information du jour, on apprend que la minimale n'est plus à Aurillac. C'est grave ça. Hein. Comme ça, tout part en. Le réchauffement climatique à Aurillac, c'est quand même fou. Hein. Pour moi, c'était toujours l'endroit le plus froid. Non, ça y est, c'est pas le plus froid. Qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces pulls? On embrasse les gens d'Aurillac. Merci. Attends, c'est moi. Je voudrais dire quand même que donc il y a bien un mouvement de grève aujourd'hui chez CGT Énergie, qui va donc cesser le travail. Ils appellent à cesser le travail aujourd'hui. En même temps, c'est pas eux qui pédalent pour faire l'électricité. Tu cesses le travail, c'est la centrale qui continue de bosser. Oui, mais s'il n'y a pas d'opérateur, la centrale elle tourne moins. La centrale nucléaire, je suis pas sûr. Le nucléaire, franchement. Attends, c'est pas un barbecue, le mec il allume pas le noyau atomique tous les jours. Enfin, allez les gars, on remet en route, souffle dessus Michel. Mais non, c'est un truc. Ça fonctionne. Moi non plus, mais bon, ça veut dire quoi? C'est censé ça va pouvoir tourner tout seul, quoi. Ça veut dire qu'il y aurait des coupures éventuellement. C'est ça? Des coupures, mais des baisses de production. Donc ça fait ça. Oui, mais je suis d'accord. Mais ça veut dire que ça change quoi? Parce que si tu te mets en grève et que cette grève ne change rien, ça sert à rien. Non, mais rien. On les soutient juste parce qu'ils veulent baisser la TVA sur nos factures. Ah mais je suis d'accord. Mais ils ont raison. Oui, ils ont raison. Oui. Alors, du coup, qu'ils fassent grève, c'est bien. Et ça marchera jamais. Mais ils ont raison. Mais qu'ils fassent. Tant que ça change rien pour nous. Et qu'en plus ils veulent faire baisser la TVA pour nous. Tant mieux. Faites grave, les gars. Voilà. Faites grave. Mais bon, c'est le moment du mardi Pouki. Qu'est-ce qu'il y a, Stouff? Rien. Bah si, Non, je me suis fait mal. Ah, tu t'es mordu? Oui. Oh bah alors, Titine, qu'est-ce qu'elle a? T'allais dire une bêtise? C'est mordu la lèvre? Ouais. Alors vous avez remarqué quand vous vous mordez la lèvre, vous allez vous la remordre 2 ou 3 fois dans la journée parce que ça fait votre lèvre elle est gonflée et voilà, tu te et à la 3e fois tu te maudis, t'as envie de te gifler. Ça vous arrive pas? Je vais rester comme ça. Je te jure. T'as envie de parce que t'as oublié, t'as très mal et 2 heures après t'as oublié que t'as mal et tu remanges et après tu fais le mérou et tu te remords et tu te maudis, t'as envie de te. Et le soir tu fais de la télé-réalité. Coucou. Bonjour mes vies. Bonjour mes vies. Salut Stouff, salut Piette, salut Corentin, salut mon Vito, salut à vous tous qui nous écoutez. Évidemment tout ce qu'il y a dans cette émission c'est pour rire et vous changer les idées dans cette période un petit peu compliquée. Faisons une bise à Angélique et vous verrez que le mardi Pouki sert à ça le mardi chez nous. Il sert à vous lâcher, à vous faire du bien et à pouvoir balancer sur quelqu'un. Oui. D'ailleurs j'en aurai un moi. Dans un instant, ce sera votre tour. Ah oui. Est-ce qu'on peut savoir de quoi ça parlera? De vous. Très bien. Ah. Vous allez être content. C'est vrai?
On en parlera dans un instant. Angélique, salut ma belle, comment ça va? Coucou Coé, coucou l'équipe. Coucou Angélique, comment vas-tu Angélique? Ça va, ça va. Est-ce que la vie est belle? Très belle. Où est-ce que tu habites? J'habite en Alsace. À quel endroit? À Zöbersdorf. À Zöbersdorf. Je ne connaissais pas celui-là. Zöbersdorf. Tu habites à Bersdorf? Non, Zöbersdorf. C'est à côté de quoi? À côté de Orfelden et Strasbourg. T'as demandé en même temps. Non, mais je trouve ça, moi j'adore cette région de France. Alors je t'écoute, coup de gueule sur qui? Le mardi Pouki, on y va. Sur mon chéri. Qu'est-ce qu'il a fait? Il aide pas beaucoup. Oui, il râle tout le temps. Et quand je passe la serpillière, bien sûr, il va se faire un café et il renverse du café par terre, mais il va pas rien. C'est tout à fait normal. Et 5 minutes après, il revient, il fait « Mais c'est dégueulasse, t'as pas lavé ou quoi ?» Mais moi, j'entends cette phrase magique, je l'entends aussi de ma chérie, c'est le fameux truc où tu reviens dans la cuisine. Tu salis pas, hein? Je viens de nettoyer. Tu dis, bah oui, mais enfin, faut... Non, mais c'est pas possible, vous les hommes. Sérieux. Moi, quand je n'ai... Alors écoute-moi bien, Angélique, je vais te dire un truc, et je dois pas être le seul. Quand je fais une tâche, je la nettoie. Quand je vais aux toilettes, même quand c'est pas chez moi, je tire la chasse. Je nettoie. Oui. Quand c'est pas chez moi, je la tire pas. Mais je nettoie toujours pour qu'après moi, ce soit machin. Alors que c'est con, je pourrais dire je suis au bureau, je suis dans un restaurant. Non, je nettoie toujours. Même le petit pissou, je nettoie toujours. Je déteste quand c'est laisser un truc pas propre. Pas toi, Stouff? Ah bah oui, mais je suis complètement d'accord. Non, mais après, il y a des gens, il y a des psychopathes. Moi, là, j'ai une cuisine à la maison, mais je crois qu'il faut pas que je cuisine dedans, en fait. Je peux rien faire dedans. Ah, moi, j'ai un dis, c'est pas une maison d'expo qu'on a. C'est une cuisine, c'est fait pour cuisiner. Ouais, mais t'avais partout. Bah oui, mais tu vires là de la cuisine. Moi, c'est ce que je fais. Moi, je vire les gens de la cuisine. Moi, j'ai un copain, j'embrasse David. Il a acheté une magnifique cuisine. Il a pas le droit, sa femme n'a pas le droit de cuisiner dedans. Il fait venir le traiteur qui amène des plats préparés. Mais non. Parce que cuisiner dedans, ça salit le four, ça salit les plaques. Et donc, il ne cuisine pas dedans. Et comment tu veux qu'il se fasse? T'es contente de manger, donc. Bien sûr. Traiteur vient, les petits plats, machin. Cuisine à ce moment-là. Pourquoi oui, mais pas la cuisine, agrandit le salon. C'est vrai. C'est beau une cuisine. Il veut pas la salir. Je te fais un gros bisou, ma petite Angélique. Embrasse ton chéri. Comment il s'appelle? Jérôme. On embrasse Jérôme. Bisous, bisous, ma belle. Bisous. Coé sur Europe 2. Salut tout le monde, 10h42. Voici le mardi Pouki, mais avec quelqu'un de l'équipe qui veut balancer sur moi. Je t'écoute. Alors. Ah mais alors, attends, voilà. Fais gaffe, ça veut dire. Ah non, mais c'est pas moi qui vais qui me connaît morfler. depuis plus longtemps. C'est pas moi qui vais morfler. C'est quelqu'un de l'équipe qui est ici. Juste avant les news de 10h30, tu as dit qu'on revenait avec toute l'équipe et tu as dit ça. Salut, bonjour, 10h31. Un point sur les news et dans un instant on sera de retour avec le mardi Pouki. Je vous envoie en vacances. Tout ça, ça se passe seulement chez nous. C'est Europe 2, je m'appelle Coé. Toute l'équipe est là. Ils sont beaux. Pas très design, mais ils sont beaux et surtout je les aime. Ah, ils sont pas très design. Ouais. Et à ce moment-là, oui, Stouff a dit cette phrase. Qui parle pour lui, a pas vu sa gueule. Voilà. Je l'ai entendu aussi. Et toi, t'avais ton casque, tu parlais avec le journaliste. Mais on se venge avec Piette parce que la semaine dernière, elle nous en a mis plein la gueule et on a dit qu'on se vengerait. Alors là, tu te démerdes. Enlève pas tes lunettes, fais pas ça. Non mais regarde-moi avec tes lunettes. Je répète, elle a dit qui parle pour lui, il a pas vu sa gueule. Voilà. Qui parle pour lui, il a pas vu sa gueule. C'est dommage, je l'adorais en plus, tout. Bah ouais. Mais moi, je l'aimais bien aussi. C'est fou sur une blague hors antenne en plus. D'une injustice. Et la meuf, après, se retourne et elle te sourit. Oui, tu sais. Parce qu'elle voit que toi, t'as ton casque, tu peux pas entendre. Mais nous, on vous dit tout, nous, patrons. C'est pas possible. Comme on le dit régulièrement, ce sont les meilleurs qui partent les premiers. Eh oui. Bah, je me suis défendue. Tu nous envoies un petit pic dans la tronche. Donc bon, bah voilà, mais tu m'as pas entendu. Ah, mais il a dit qu'il nous aimait après. J'ai dit, on n'est pas design, je me mets dedans. Oui. Non, ils sont pas design. Non, t'as dit, ils sont pas. Ah oui, c'est vrai, je me suis pas mis dedans. Ouais, bon, c'est vrai. Pourtant, je suis pas très design non plus, mais bon. Vous en avez pas marre? Non, bah tu te débrouilles. Ah ouais, t'assumes. Pas marre de C'est toi qui nous a balancé la semaine dernière. De balancer, de dire. Écoutez tout ce que je dis et puis vous lui dites. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Elle a dit, ou pas la semaine dernière, ou peut-être au tout début qu'on est arrivé, elle a dit qu'avec Piette, après l'émission, on allait boire un coup au bar et qu'on est rentré tard, etc. Bah bravo, c'est comme si elle disait que vous fumiez des clopes tout le temps par la fenêtre. Alors que c'est strictement interdit dans l'immeuble. Bah bravo. En plus, il y a une grosse affichette. Je sais pas si vous avez vu en sortant de l'ascenseur, il marquait. Je sais pas lire. Vous l'avez pas vu? Non, parce que touriste français pas comprendre l'affiche. Bonjour, 10h45, le mardi Pouki continue. Faisons une bise à Lydia qui est en ligne avec nous. Salut Lydia.
Lydie. Salut, oui, Lydie. Pardon Lydie. Ça va ma Lydie? Il va falloir que je m'adresse aux standardistes, aux techniciens. Les gars, on arrête le Arial 12 sur mon écran et on va commencer à écrire plus gros parce qu'il y a un moment donné, je vous le dis, ça c'est une typo qui est plus possible. Et blanc sur jaune, jaune sur blanc. Et puis en plus c'est le test de couleur. L'autre en dessous c'est noir sur jaune. Comment tu veux? Je ne vois rien. Donc Lydie, qui habite où Lydie? Alors moi je suis de Saint-Estèphe dans le Médoc. Vas-y, alors je t'écoute, on balance. Oui, alors moi je suis agent de propreté et je voulais rassurer tout le monde en disant que la brosse à chiottes elle ne mord pas. Voilà, elle est pas très douce mais elle ne mord pas. Elle a raison. Ouais. Voilà, non parce que voilà, pas plus tard qu'hier, il y en a un qui m'a crépi la faïence et on voyait pas le fond. Il m'a crépi la faïence. On voyait pas le fond, titre. Ouais, ben oui, donc ce serait pas mal, voilà, par respect pour ceux qui passent derrière, de mettre un petit coup de brosse, un petit coup de papier, voilà. T'as complètement raison. C'est sympa. Et moi c'est ce que je disais, je le fais. Oui. C'est vrai qu'ici c'est pareil. Ah mais je le fais, je comprends pas, j'aime bien. Vraiment, voilà, j'aime bien que ce soit nickel. Moi aussi je le fais. Partout pareil, c'est cool. Mais c'est vrai que des fois tu te dis putain faut que je sorte ce truc. Mais enfin, quand je vais le sortir, je sais pas dans quel état il va sortir. Mais tu t'en moques, t'es pas obligé de tu parles pas dedans, c'est pas un micro, enfin tu. Bah oui. Et on se brosse pas les dents avec. Mais non. Enfin, c'est pour ça. Bon Lydia, ils sont gentils avec toi, Lydie pardon, ils sont gentils avec toi au boulot, tout va bien? Oui, là où je suis, ouais, c'est cool. Tu commences et quand je vois comment vous êtes avec Fofana, si je ne me trompe pas, c'est génial. Fofana va devenir une star. Va devenir une star. Mais vous savez quoi? Il faut être adorable et gentil avec les gens de l'entretien. Il faut être gentil avec tout le monde. C'est important. Je sais pas ce qui peut t'arriver. Mais même, il faut pas se la péter de machin, de trucs sous prétexte que quoi. T'es sous-patron de trucs, t'es rien du tout. Tu fais pas tout le monde et tu dis bonjour à tout le monde et c'est normal. Je t'embrasse fort, Lydia. Lydie, merde. Tu veux pas t'appeler Lydia? C'est bien, Lydia. Non. Salut. Bisous. On va prendre Damien. Ça va, Damien? Salut Corée, salut toute l'équipe. Salut mon Damien. Alors, Damien, raconte. Allô? Oui, je t'écoute. Alors? Allô? Allô? Oui, Damien. Oui, est-ce que vous m'entendez, Damien? Est-ce que vous me recevez, Damien? Allô? Oui, allô, Damien. Allô? Damien, vous êtes là, Damien? Une fois, deux fois, Damien. Damien, vous êtes là? T'as raccroché. Vous êtes où, Damien? Damien. Regarde, nous avons Damien. C'est lui qui est avec nous. Il a dû être en mute, et puis voilà. Ouais, non, parce que si c'est en mute, il nous entendrait, mais il parlerait pas. Bah oui. On m'avait muté. Ah, tu vois? Mais non. En mute. Non, il était pas en mute. S'il est en mute, sauf. Non, moi j'ai rien fait, moi j'ai rien fait, j'avais plus de son, j'avais plus de retour. Attends, je fais un truc de base. Stouff. Oui. S'il se met en mute, il coupe son micro. On n'entend pas. Il nous entendait pas. Mais alors pourquoi il faisait allô? Parce qu'il nous entendait pas. Oui, mais tu l'as appelé par son prénom, donc dans ce cas il attend, il dit rien. Mais il nous entendait pas. Le mute, on n'aurait pas entendu sa voix. C'est bizarre tout ça. Oui, mais ça, elle a raison. Si vous n'entendez pas, pourquoi il a dit allô? Pourquoi t'as dit allô si vous n'entendez pas? Damien, est-ce qu'on peut mener cette enquête, s'il te plaît? Qu'est-ce qui se passe? En fait, de mon côté, j'ai plus de son d'un coup. Quand t'as dit c'est à toi, Damien, il n'y a plus de son. Alors, je t'écoute, vas-y, il te reste 1 minute pour ton truc. Moi, j'appelle par rapport à mon voisin, mon nouveau voisin. J'ai un nouveau voisin depuis 1 mois et il fait des travaux. Il a décidé de refaire toute la baraque du sol au plafond et c'est de la perceuse toute la journée. Ça, malheureusement. De 8h du matin jusqu'à 19h le soir. Oui, mais et moi, je travaille de nuit, donc c'est cool. Mais c'est pas de bol, on va dire. Ça, c'est horrible. Quand t'arrives dans un appart ou une maison et que tu vois les mecs qui commencent à arriver avec les gars du chantier, tu vois les trucs s'installer, tu te dis, ah là, ça y est, c'est parti. Des fois, c'est long. S'ils montent une grue, alors là. Ah mais moi je sais que quand j'ai fait des travaux chez moi dans mon appart, les gars ils ont pété tout le carrelage et des murs, ça a dû être un cauchemar pour les voisins. Mais t'es obligé de passer par là. C'est long hein, mais j'en ai marre. Franchement, j'en suis à un point, j'ai envie d'aller le voir. Il dira t'as qu'à travailler de jour. C'est ça, ouais. Salut mon copain, bonne journée à toi, je t'embrasse Damien. Bonne journée. Salut, belle journée. Dans un instant sur Europe 2. Merci de rejoindre Europe 2 tous les jours entre 7h et 11h. Bonjour, avant de se faire la bise et de se dire au revoir, dans un instant direction peut-être vos vacances avec Bellambra, le séjour valeur 2000 €, vous partez quand vous voulez, ou 3 semaines tout seul, ou 1 semaine en famille, vous faites ce que vous voulez dans l'un des 45 clubs et hôtels Bellambra. On salue d'un côté Franck. Salut Franck. Bonjour Koé, bonjour l'équipe. Salut Franck, il habite où? Salut. Il habite dans les Vosges. À quel endroit? Qu'est-ce qu'on a comme monde des Vosges? Vous avez remarqué qu'il y a des semaines thématisées? Il y a des semaines, c'est où on a beaucoup de Toulouse.
Ou d'un seul coup on a beaucoup d'Alsace. La semaine dernière on avait beaucoup de Nord. La Bretagne. Et à un moment donné on avait beaucoup de Bretagne. Ouais. Bon, en fait vous me direz c'est con, on a tout le monde. Mais Très peu de Creuse. la Creuse, j'attends des auditeurs de Creuse, l'Ardèche, appelez-nous. Je te présente Alexandre. Ça va Alexandre? Bonjour à tous. Salut. Ça va super bien. Alexandre, Franck, je vous explique le jeu. Nous allons jouer comme au baccalauréat, ça s'appelle le bac à concours. Le bac à concours, c'est simple. Je donne une lettre, ensuite je demande plusieurs choses. Vous avez 30 secondes pour me remplir les catégories. Au bout de 30 secondes, je prends le papier. Celui pour lequel a misé notre auditeur lui fait gagner son séjour en vacances. Franck, tu mises sur qui? Sur Pietre. Allez, t'as ton papier, ton stylo? Ouais, hier, il a perdu hier, il est très mauvais. Alexandre, tu mises sur qui? Oh mince. Corentin, je mise sur le meilleur et qui va jouer pour mon fils Charlie que j'aime plus que tout, Corentin. Ah, parfait, allez, c'est le pauvre Charlie, du coup, perdu pas de vacances. Non. Tu vois pas de stylo? J'ai cru que c'était moi pendant une minute. Tu veux mon stylo? Enfin bon. Tu veux le mien, ça? C'est un Mont Blanc. Il est fait en crème Mont Blanc, il est écrit en crème Mont Blanc. Mais je vais le manger. Alors c'est pas un vrai Mont Blanc, j'avais pas l'argent. Il est écrit en vanille, en chocolat. Pistache. Attention, il faudra me trouver, je vais vous donner une lettre, il faudra me trouver ville ou pays, prénom, métier, fruits et légumes, insulte, sympa. Ok. Oh, le dernier il est chaud. Insulte sympa, mais si t'as une Et c'est insulte... Stouff qui propose la lettre. Ok, c'est parti? Ouais. Avec la lettre C. C'est parti. Ville, pays, prénom, métier, fruits, légumes, insulte sympa. Ils ont 30 secondes. Est-ce que c'est Franck ou Alexandre qui vont partir faire un tour en vacances grâce à Bellambra? J'espère que c'est moi. En vacances, Alexandre. en famille ou tout seul. Ils sont en train d'écrire, ils se dépêchent. C'est bon. Le premier à avoir fini, c'est Corentin. Bam. Le deuxième, c'est Pietre. C'est bon, j'ai fini depuis longtemps, t'inquiète pas. Attention, monsieur Corentin, vous me donnez les fiches, je relève le courrier. C'était un C, c'est ça. Je relève les copies. Tu veux le lire toi, Coco? Ah non, vous allez les dire, c'est mieux. ouais. Non, vous allez les dire, c'est mieux. Allez, on y va avec la lettre, vous m'aviez dit C'est C. On y va, ville, pays, Corentin. Carré. Une ville en Bretagne. Vous y allez des charrues. Mais c'est une ville. Si, c'est Bon, allez, c'est bon. Oui, mais allez. c'est pas carré, c'est pas... Ne soyez pas bretagnophobe, monsieur Pietre. Prénom? Corentin. Évidemment. Ouais. Métier? Cariste. Bah oui. Fruits et C'est légumes. pas avec un K? Coin. Coin, excellent. Insulte sympa. Conarinou. Non. Bah si. D'où ça existe pas. Je mets un demi-point pour Conarinou. Pietre, vous aviez quoi? Pietre, vous aviez quoi? J'avais Cameroun. Ouais. Cédric. Ouais. Chauffagiste. Ouais. Cactus. Ni fruits ni légumes. Bah c'est un fruit, C'est une plante. C'est une plante. Ça se mange le cactus. Ouais, mais c'est Mais je t'ai pas dit si ça se mange, je t'ai demandé un fruit ou un légume. Eh ben c'est un fruit le Je t'ai pas cactus. demandé, c'est pas donnez-moi quelque chose qui se mange. D'où c'est un fruit le cactus? C'est un fruit. Famille. Famille. C'est famille des plantes à fleurs. Mais c'est pas du tout un fruit. Parce que t'as jamais mangé du cactus. Mais non, mais non. Bon allez, c'est mort. Et l'insulte? Caca prout. C'est pas une insulte. Ça marche. Ça marche. Qui a misé sur... C'est Alexandre qui a misé. C'est Alexandre qui a misé sur Corentin. Bravo, bon, les vacances avec Bellambra, c'est gagné. Mais non, ça veut dire que tu valides le Conarinou. Conarinou, c'est une insulte sympa. Cacapoute, c'est pas une insulte, hein, c'est un truc de bébé. Quoi. Ouais, t'apprendrais. Voilà, on y va. C'est ton niveau, c'est ton QI. T'as un QI cacapoute. Voilà. Mon ami, tu pars en vacances dans le club Bellambra de ton choix, 45 club hôtel dans les plus beaux endroits de France. Tu vas y aller avec les enfants. Comment s'appelle madame? Alors, madame, elle s'appelle. On est séparés, mais c'est compliqué. Ah non. C'est surtout pour mon fils. C'est pour mon fils Charlie que j'aime. Tu pars avec qui tu veux, l'ancienne dame, la nouvelle dame, un nouveau monsieur, Juste avec Charlie. ou avec Charlie. Tu pars avec qui tu veux. T'es pas obligé de partir à 4, tu peux partir à 2. Vous partez tous les deux. On partira tous les deux en amour avec voilà. mon fils de 4 ans et demi. Vous êtes formidable, franchement, ce cadeau, il est merveilleux. Et Corentin, je te kiffe. C'est un caca prout. Il te kiffe. Moi aussi, je te kiffe et ça me fait plaisir. Je vois que t'es ému, ça me fait plaisir. Gros bisous, mon ami. Extrêmement ému. Merci Salut Alexandre, beaucoup, bonne journée. On embrasse Franck qui avait misé sur le perdant, Pietre. Ne jamais miser sur Pietre. C'est des escroqueries, un Conarinou. Non mais mec, toute la semaine tu nous fais chier avec tes concombres, t'es même pas capable de mettre concombre dans légumes. Cerise. Et de toute façon, au métier, j'avais pas mis chauffagiste, j'avais mis cacateur. Excusez-moi. C'est moi. Pardon. Cacateur. T'avais mis cacateur.
Tu peux m'expliquer ce que c'est qu'un cacateur? Les mecs qui ramassent là en télé. Il a 12 ans. Bon, les génériques, je préfère partir là-dessus. Il a 12 ans. Allez, cacateur. Cacateur. Cacateur après cacaproute. Allez, il y a du niveau quand même. C'est la pression. Tous les matins. Sur Europe 2. 7h, 11h. L'émission qui déchire sur Europe 2. Nous terminerons donc sur ce niveau culturel où piètre métier cacateur insulte cacaproute. Bon, vous aurez compris qu'il y a un niveau chez cet auteur et chez ce garçon qui m'accompagne. C'est la musique, elle me stresse. Depuis des années. Piètre, belle journée. Corentin, belle journée. Vito, belle journée. Bisous à Juju Landru qui a fait les vidéos. Vous verrez des belles vidéos tout à l'heure où on a pété un peu les plombs sur plein de choses. On s'est bien amusé. J'espère qu'on vous a bien amusé aussi ce matin. Et je terminerai également par ce SMS de Stouff qui a subi une arnaque à la livraison. Vous savez que vous en recevez beaucoup. Moi, je l'enlève. Est-ce que vous êtes chez vous? C'est ça? C'est le truc. Et si tu réponds, voilà. Et Stouff, elle a reçu. Est-ce que vous êtes chez vous? Et elle lui a répondu. Et toi, ta mère, elle est chez toi? Voilà. Eh bien, c'est sur ce moment de délicatesse. J'en peux plus. Oui, Stouff, bien sûr. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Soyez heureux. T'as pas eu la suite, hein? Dites aux gens que vous les aimez parce qu'il a répondu. Il a répondu. C'était pour votre colis, c'était pour le déposer chez vous ou dans la boîte? Moi, je lui ai dit de déposer dans un endroit. Oui, parce que le pire, c'est peut-être si c'est un vrai livreur quand même. C'est mettre dans le cul. Alors bon. Ah ouais. C'est un canapé ou pas? Je m'adresse aux livreurs d'Amazon. Bon courage. On va couper parce que sinon ça va être compliqué. Bonne chance. Je vous embrasse. On revient demain. Soyez heureux. Amusez-vous. Dites aux gens que vous les aimez. Profitez de la vie. On revient demain. Bisous tout le monde. Ciao. Bisous. Coé, c'est fini. Pour aujourd'hui, il revient demain dès 7h sur Europe 2.